Ouais, c'est parti, encore une fois. Et ouais, sans prévenir, ça lance. C'est encore nous, Toujours là, hein. toujours là. Après combien d'épisodes? Oh, j'ai saturé. Après combien d'épisodes? Est-ce qu'on compte les épisodes, tu vois, étant donné que là, on est là, mais on n'est pas vraiment là. Bah ouais, c'est vrai Ça part, que... mais ça part pas vraiment. C'est vrai qu'en 1990... Oui. Ah non, faudrait qu'on explique cette blague. Parce que parfois on donne des dates, en plus parfois on donne même pas les bonnes dates. Parfois on dit 2020, c'est même pas vrai. Bon, on l'explique, on peut l'expliquer aujourd'hui. Je sais pas, parce que ça se trouve, il y a des gens, ils sont là, ils sont en train de faire des calculs. Je pense pas, mais vas-y, je fais mon kiff. Ça se trouve, ils font des calculs. Attends, 90, 2020, 2 mois après, 3 mois avant. Mais qu'est-ce qui se passe? Où sont-ils? Mais tu sais qu'en plus dans le truc, dans le podcast, c'est à part, on a dit ouais, prochain épisode, Naruto. Tu sais combien de temps s'est passé entre temps? Tu sais combien d'années sont passées? Il s'est passé au moins 3 semaines. Ah là 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 là. Je suis mort. Là, c'est dur. Ouais. Tu Mais connais voilà. l'organisation. On fait avec les moyens du bord. On est là, on est au top, on a des belles voix aujourd'hui. Je te jure. Pas comme. Bon, bref. Rentrons dans le vif du sujet. Ouais, évitons de mentionner d'autres podcasts qui pourraient donner une temporalité. Donc ça s'est passé après ça, ok. Mais pourquoi c'est sorti avant ça? Ils vont faire les tableaux avec des fils rouges là. Oui. Attends, faut qu'on réussisse à trouver le vrai ordre, l'ordre d'enregistrement. Mais qui sont-ils? Où vivent-ils? Bref. Bref. Aujourd'hui, épisode focus. Ouais, on focus, Ah, on cible. focus. Ah, nouveau jingle. C'était quoi le focus? C'était ça. Ah ouais, Ouais. ah ouais. Et je me suis rappelé. C'était Du pas coup, ouf, ouais, hein. ouais, mais on accepte quand même. Focus qu'on numéro peut. 2. Ah, bon, on va même les numéroter, les focus. Ouais, ils sont numérotés. Ok, bah focus... Tu le dirais si tu regardais les podcasts. Non, mais j'ai vu focus 1, parce que focus 1, mais je pensais pas qu'il y aurait le chiffre forcément. Pour moi, c'était en mode, ouais, focus. Et t'as mis un... J'ai dit, pour moi, le 1, c'était un 11, déjà. Il y a un problème, déjà, là. Ouais, Et là, je parle des trucs et je m'enfonce. Ouais, ça reste ce mec, c'est ça mon coéquipier. Putain de merde. Jesco, toujours présent. Monsieur P, on s'en sort. Il s'en sort très bien, ne vous inquiétez pas, il vit. Vous voyez pas sa tête, il est en mode... Ouais, je peux pas contredire. Je peux pas Non, je suis contredire. en mode je vis. Mais attends, mais t'as pas dit que t'allais changer de setup pour améliorer encore plus la qualité de ce podcast? Ah non, j'ai juste changé de PC. Pour améliorer encore plus la qualité de ce podcast? Ah, c'est pas le podcast qui va changer vraiment. Mais t'as vu quoi? Ouais. Vas-y, t'es quoi? Focus. Soyons prêts, soyons précis, Et, on cible, on vise. et aujourd'hui, c'est. Bleach. Bleach. Pourquoi Bleach? Pourquoi pas Bleach? On a commencé par Naruto. Mhm, On s'est dit, on mentionne tout le temps Naruto. mhm. On a de la haine qu'on a du mal à cacher. Qu'il fallait évacuer. On a de l'amour aussi, mais on a beaucoup de haine. Bleach, qui faisait partie du trio des monstres, Bleach, Naruto, One Piece. Bleach, c'est un peu le même cas que Naruto, avec des Oh. proportions différentes. Ah, des grandes proportions différentes quand même. Mais il y a de l'amour, il y a de la haine. Ouais, mais. Et de temps en temps, tu vois, il y a des remontées acides qui sortent en mode, ouais, mais ça pue la merde. Non, moi, pour toi. Pas ça pour pue moi. la merde dans la globalité de Bleach, mais genre un détail en mode, tu te souviens ça là, ouais, ça pue vraiment la merde ça. Je sais pas, genre full bring. Rentrons dans le vif du sujet de Focus Bleach. Ouais. Du coup, on va faire comme la dernière fois, on va suivre la trame de l'histoire. Hein. Comme ça, Ouais, c'est plus simple pour se repérer. Et... C'est plus simple, hein. Même si, encore une fois, c'est possible que quand on arrive vers la fin, on se dise ah, mais c'est vrai que dans le début, il y avait on est humain, on fait des erreurs. Si Kishimoto, il a fait plein d'erreurs dans Naruto, Kubo, il a fait plein d'erreurs dans Bleach. Vous êtes qui pour dire que nous, on en fait? On vous aime quand même. D'accord, c'est ce que j'allais dire. On vous aime quand même. Bref, Ah, continuez, merde. aimez, partagez, commentez. Ah oui, et faites-le. continuez à... N'hésitez pas à nous envoyer des commentaires et en parler autour de vous. Et n'oubliez pas qu'on est aussi sur Spotify, bientôt YouTube. On doit faire les démarches, tu connais. Frère, Et on voilà. est là, on s'exporte Voilà. international. Ah non, il faut. Du coup, allons. Commençons. Allons. Maître de la trame. Je crois que c'est moi, mais je me suis pas autoproclamé maître, hein. On m'a forcé. Donc s'il y a des erreurs, dites-vous, c'est pas ma faute. C'est la personne qui m'a nommé. Dites-vous ça. Ok, très bien. Donc Bleach. Déjà, avant même de parler trame, on peut parler... Ça rentre dans la trame, mais c'est quoi Bleach? Qu'est-ce que Bleach? Ouais. Manga de Tite Kubo. Je crois qu'il a commencé à sortir en 2003.
Ça me semble J'étais en correct. primaire quand ça a commencé. Hein. Enfin, quand ça a commencé à être populaire, du moins. Ah, t'étais en primaire. Moi, j'étais déjà à la retraite, frère. Ok, d'accord. Puisque ça fonctionne comme ça. Non, mais tu vois, faut qu'on les perde. Faut les perdre. Je te jure. On est derrière homonculus, en fait. Bah, de fou. Sur cette terre depuis trop longtemps. Beaucoup trop. Et on va rester là, j'espère. Enfin, bref. Commençons à nous concentrer. Bleach. Comme j'ai dit, je crois que c'est 2003, un truc dans le genre. Tite Kubo. Un mec qui dessine super bien. Histoire d'un lycéen qui s'appelle Ichigo Kurosaki. Ça rentre aussi un peu dans la trame, mais très vite. Il obtient des pouvoirs de Shinigami, il tue du démon, tout va bien, il y a de la bagarre. Il y a de la bagarre du démon. Donc, et ça, c'était la partie explication en 2-2. Rapide, hein. Rapide et rapide. Et là, maintenant, on rentre dans le, vous le savez très bien, mais ça spoil. Ah oui, bien sûr. Bah après, vas-y, vous savez. Vous pouvez pas me dire que je vous ai spoil Bleach. Ça va me fâcher, tu vois. Je veux me dire que tu m'as spoil Shingeki. Oh, tu m'as spoil Hunter x Hunter. Et me dis pas je t'ai spoil Bleach. Tu vois, ça va me fâcher. Du coup, on peut commencer dans le vif du sujet. Oh, sujet. Alors. Bleach. Déjà, Bleach. Pour toi, genre. Quand je dis juste le mot Bleach, qu'est-ce que tu ressens en rapide? De l'amertume. Amertume? Ouais. Ah ouais. Tu vois, non, il y a du... On le sait, on en a parlé, il y a de la hype. Ça, oui, ça, oui. Mais si on oublie le fait de juste... Il y a de la hype, il y a le côté du... La hype, ça retombe. Et c'est retombé fort. Elle est montée haute, la hype, mais elle est retombée tellement forte, elle s'est crachée au sol. Ah, putain. Et que j'ai le côté du... Ça aurait pu. Peut-être même que ça aurait dû. Mais ça n'a pas. Donc, tu vois, j'ai ce petit côté du... Putain, t'étais pas forcément l'élu, mais... Parce que je peux pas dire élu dans ce manga-là, qui scénaristiquement parlant, est simple. On va sauver truc, bagarre. On va sauver truc, bagarre. C'était efficace, c'était tellement simple que je pouvais pas dire tu étais l'élu, tu as changé le genre. Ah, non. Je sais pas, moi je suis pas contre les simples. Ah non, mais c'est simple et efficace. Ouais. Mais ça fait pas de toi un élu. Bah, je pense, même si tu révolutionnes pas les choses, tu peux être quand même très bon. Ah bah oui, c'est pour ça qu'il était dans le trio phare du Jump, avec Naruto et One Piece. Ouais, mais tu vois, entre... Déjà, peut-être, ouais, parce que c'est le fait que moi, Bleach, entre ces trois trucs, c'était mon truc préféré, même à l'époque. Genre, là-bas, j'étais Naruto. Bleach est arrivé, j'ai fait, ah ouais? Bah, j'ai juré maintenant Bleach, tu vois. Genre, mode Bleach, c'était vraiment mon truc préféré. Ça doit jouer, mais il y a le truc de niveau... Je vais pas dire déception, mais niveau plaisir. Bleach est le seul qui, même avec ses trous et ses défauts, j'ai pas le truc en mode vas-y là où j'en suis, ou attends que j'ai fini, ça pue sa mère, tu vois. Parce que moi je suis en mode ouais, j'avoue ils ont abusé, ouais, j'avoue ils ont déconné, il y a des trucs qui ont été négligés à la fin et que ça a été fini en mode un peu brutalement et sans remplir toutes les cahiers des charges, tu vois, mais je suis en mode ouais, j'ai vécu des bons moments quand même avec toi, tu vois. Ah bah oui, mais j'ai vécu des bons moments. Ça... Les gens, ils vont dire que non, ça se voit pas, mais j'ai vécu des bons moments avec Naruto. Ouais, mais tu vois, la note finale avec Bleach, pour moi, c'est j'ai vécu des bons moments quand même. Avec Naruto, ma note finale, c'est qui va se faire foutre, je veux dire. Moi, que de la haine. Franchement, après coup, avec du recul, j'avais le côté du... Mais en fait, Bleach, ça va. Mais sur le moment, et là c'est honnêteté, quand j'arrivais vers la fin, pas la fin, peut-être à 100, 150 chapitres avant la fin au moins, Naruto, j'étais en mode que ça cesse. Bah Bleach, c'était pareil, hein. Peut-être une 150 chapitres avant la fin, j'étais en mode que ça cesse, c'est bon, il y en a marre. Quand on arrive à l'arc, le dernier arc, j'étais en mode ah, c'est cool le début, c'est cool. Ah, vas-y, c'est bon, tu saoules, t'aurais même pas dû le faire. Fini. Ouais, j'étais en mode saoulé parce que ouais, ça se passe pas comme je l'entendais. Mais j'étais pas en mode fini. J'étais en mode vas-y. J'étais en mode, je lisais rapidement, genre en mode de toute façon, faut aller vite, tu vois. Tu peux pas ne pas lire un Bleach rapidement. Ouais, c'est vrai. Non, mais genre, je zappais assez vite en mode bon, je lis comme les Tower of God que je lis maintenant. Ouais. Mais c'est pas comme Naruto où dès le début de Shippuden, genre très rapidement, j'étais en mode mais attends, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi le thème, tu vois? Non, au début de Shippuden, c'était lourd. Non, mais quand je dis début de Shippuden, c'est en mode quand ils partent, c'est en mode on va sauver Gaara, tu vois. Déjà, même là, dans mes souvenirs, j'étais en mode oh, moi j'aimais pas. Ah, j'aimais pas, ça me saoulait. Ah, moi, c'est vraiment après Idan. Après Idan, c'est là où j'ai commencé à vraiment flancher. Et comme je l'ai dit, après Idan, je crois que c'est vers les chapitres 400, hein. Naruto, 700 chapitres, donc c'est la moitié de Naruto qui pue la merde. Mais Bleach, bon, c'est pas la moitié. Bleach, c'est vraiment, je pense.
Vas-y, Fullbring. Fullbring, première claque. Franchement, je mets avant Fullbring. Avant Fullbring, quand? Attends, mais on doit suivre la trame, en ça. Non, mais je vais vraiment expliquer comment tu la trame. Je veux dire, là, vous voyez, c'est à ce moment-là. Ouais. Mais moi, je le mets avant Fullbring. Hein. Tu dirais quand? Je le mets vraiment pendant la guerre de Karakura. Hein. Quoi? Même peut-être une partie Wekomundo. Peut-être avant la guerre Kamakura, c'est à ce moment-là, je me suis dit, ouais, non, là, tu déconnes, ça flanche. Et après, tu vois, il y a des ups, tu vois, c'est des fois une constante descente. Ouais. Mais j'étais quand même en mode, ouais, non. Ah ouais, mais non. Ah, mais si, ah, mais non. Et il y a plein de trucs, par exemple, que des gens ont surkiffé dans cette partie-là, où moi, j'étais vraiment en mode, mais ça me fait rien, ça pue la merde, limite. Bah, attends, vas-y. Donc, pue la merde, c'est méchant, mais. Viens, je suis la trame. On va suivre la trame, on va commencer à parler sentiments joyeux. Bon, enfin, moi, c'est même pas joyeux au début, c'est juste du introduction des personnages, le classique. Qu'il n'y a pas eu dans Naruto d'ailleurs. C'est au moment de l'examen, tu vois tout le monde d'un coup, il y a machin. Ils ont pas fait comme le truc classique. Bah tiens, ami numéro 1, on va te le présenter en long, en large et en travers. Tiens, un arc sur lui de 2-3 épisodes. Ils nous ont fait ça avec Chad, ils nous ont fait ça avec Orihime, ils nous ont fait ça avec antagoniste numéro 1, Uryu. Ouais, c'est un antagoniste au début, ouais. Ichigo, t'es un Shinigami, je vous aime pas. Mais à la fin, on est potes. Ouais. J'ai jamais comment ils sont devenus amis. Parce qu'il y a le Menos Grande, il est arrivé, ils ont dû s'allier pour le taper. Après, ils sont pas amis, mais c'est en mode. Tu vois, ils ont leur fierté, tu vois. Ah ouais. Ils sont des bouts, ils sont en mode. Ouais, on dit pas qu'on est potes, mais on traîne ensemble. Ah putain. En tout cas. Mais donc, ouais, ça. Même pas besoin d'en parler en vrai. Bah, c'est juste l'introduction des personnages, on va dire, de Chad, ouais, Orihime et de Ryu et quelques gens de sa famille, je crois, et quelques gens du lycée. Ouais, genre Asano Keigo, je crois, tout dans le genre. Bref, le débile, le BG. Ah, il y a la meuf aussi, Tatsuki. Ouais. J'aime bien Tatsuki. Genre, qui fait qu'elle a un meilleur rôle, en fait. Bof. Genre, à l'arc... Bah, je crois que c'est à l'arc Orihime. Au début, je pensais que c'était Tatsuki qui allait montrer des pouvoirs. Et j'aurais préféré. Parce que Tatsuki, on peut dire, ouais, c'est cliché, c'est la fille un peu garçon manqué et tout. Mais Orihime, c'est pas le plus cliché qui existe sur Terre. La fille qui sert à rien. Elle est là. Et qui est là, qui est gentille et qui soigne. En vrai, pourquoi Ouais, Fullbring. Oui, non, mais longtemps après, on sait que c'est Fullbring. Mais au début, à Skip, c'est le côté du bas. Tu sais, à force de traîner avec un gars qui a une pression spirituelle forte, tu développes des pouvoirs. Ouais, bah à ce compte-là, t'aurais pu choisir quelqu'un d'autre qu'Orihime. Bah, lui, Sasuke, il était prédestiné genre à tomber dans la sauce. Parce que Tatsuki, au final, elle a une pression spirituelle assez forte pour voir un peu, mais c'est tout. Juste ça. Ouais. En tout cas. Enfin bref, ouais, au début, introduction des personnages. Pas très très important. Mais on te met le cadre de Bleach, c'est ce qui se passe, comment ça se fait, tout ça. Ouais, c'est quoi Shinigami, ceci, cela. Comment il est devenu Shinigami. D'ailleurs, ça là, comment il est devenu Shinigami avec le temps et le re-temps, je peux pas l'accepter, wesh. Comment ça, Rukia, elle est blessée, elle se fait poursuivre par un holo qui a l'air basique, mais bien basique. Ouais, mais elle a voulu protéger, tu vois, c'est tu vois le classique du attention, elle le pousse, elle se fait. Je suis pas d'accord. Et elle se dit, notre dernier espoir là, c'est que je te plante dans le cœur, frérot. Ouais, mais attends, parce que Ichigo, il s'était mangé une technique de scellement qui skip tue si tu bouges. J'ai entendu parler de ça. Non, mais si tu bouges, ça peut briser ton âme. Ok. Briser ton âme, carrément. Ouais, quand t'as Byakuya ou machin, il te fait les siffleurs ou machin, Renji il bouge, c'est pas ça briser ton âme. Hein. Ça n'allait pas très bien. Mais bref. Après, peut-être c'est parce qu'Ichigo c'est un humain, je ne sais pas. Parce qu'il y a des justifications qui sont en mode. Bah, c'est pas ce que t'as vu. Non, c'est pas un truc officiel. Je suis pas d'accord. Donc, là, c'est vraiment un des points de Bleach où, avec du recul, j'étais en mode. Arrêtez. Mais moi, ça me dérange pas, ça. Moi, ça me dérange. Parce que. Je peux pas l'accepter. Genre, je suis en mode, je dois l'oublier pour pouvoir apprécier le reste, tu vois. Ah non, parce que moi, il y a plein de trucs, justement, qui me rappellent ça. Enfin, qui me rappellent ce sentiment-là du. Des gens, ils se font blaguer par n'importe qui. Et vu que ça arrive plein de fois dans ce truc, je suis en mode, bah, une fois de plus, ça change quoi à ma vie? Non, parce que là, c'est quand même le début, point élément de l'histoire, tu vois. Sachant que quand tu connais pas Grand Ichigo et son père et tout ça. Et non, ça me fâche de ouf. Non, en tout cas, Ichigo, il est là, il a brisé la technique de scellement. Elle a dit, mais ouais, je suis un être humain simple qui fait ça. Je peux faire que ça. Tiens, je te plante le cœur. Ah,
Oh, wow, oh, oh. Da, 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 da. Tu vois, Et là, il a un Zanpato coupé de cuisine. il a un Zanpakuto qui fait un bâtiment. Il découpe le holo, bang bang. En vrai, en plus, même si c'est toujours comme ça dans les mangas, c'est exagéré. Il l'attrape, il met un coup de sabre, il arrête son bras il se casse. Le sabre il se plante dans le sol, son poignet il est cassé, son coude il s'est retourné normalement. Je te jure. Non. Parce que même avec un katana simple, tu mets un grand coup, t'arrêtes, tu le sens le poids de ça. Et là son truc il est énorme. Il doit peser quoi? Facile 100 kilos? Un truc dans le genre peut-être. Je sais pas, c'est une grosse lame quand même. Mais c'est une énorme lame. Bon après, vas-y. Non mais je vais pas rentrer ça dans l'incohérence, ça c'est inhérent au manga même en général. Mais donc ouais, il est là, il tue le premier Rolo, nanani. Son histoire commence. Ouais, il y a tout ce qui se passe avec Orihime, avec son frère, nanani. Ah, j'ai oublié ça. Fishbone, je crois, un truc dans le genre. Je sais plus c'est quoi son nom, bref, on le zappe. Il y a ce qui se passe avec... Les perroquets de chat. Ouais, les chats. Ça, il y a un truc qui me dérange. C'est quoi? D'où chat, je mets des patates en holo. Full brain, hein. Ouais, mais à ce moment-là, c'était juste des patates normales. Full brain plus tard. Je vois rien, dis-moi, il est de ce côté-là, il met une patate, il couche en holo. Écoute, s'il y a eu de la force. Et après, le holo, il se relève en mode putain, il est fort. Frère. C'est des choses qui arrivent. Hein. Non, c'est très bien que ce sont pas des choses qui arrivent. Non, ça, c'est des trucs que j'ai supprimé dans mon esprit. Oui, voilà, de toute façon, ça rentre dans la partie introduction. Tu utilises pas ça pour dire qu'un manga est incohérent généralement parce que l'auteur, il sait même pas ce qu'il fait. Mais quand même, chat, tu mets des patates en holo. Je te jure. Il y a des Shinigami, ils ont perdu leur vie pour moins que ça. Demande à Rukia. Ah oui, et les gens, ils sont là, ils mettent des patates et tout. Putain de merde. Non. Après ça, t'as le... Je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a Ishida. Ah ouais? Ouais, bah ouais. Et je crois que c'est après Ishida où il y a Grand Fisher, je crois que c'est son nom, lui. Dans le cimetière, l'histoire avec sa mère, là. Le hall, quand c'était l'anniversaire de la mort de la mère d'Ichigo, ils vont au cimetière. T'as l'autre Shinigami qui arrive qui dit ouais, je vais pas vous reporter parce que je suis un mec bien. D'ailleurs, je crois qu'il existe pas en scan. Ah Une fois, il y a un délire dans le genre, il me semble. Mais bref, c'est pas important. Donc après, ouais, c'est ça. Et bon, ça, le truc avec Ishida, c'était cool parce que ça, enfin, il y avait aussi. Ça introduit toute l'histoire. Ça introduit Urahara aussi. Putain. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il apparaît vraiment. Enfin, je crois Rukia avait peut-être déjà dû aller le voir. Mais c'est vraiment là où tu commences à dire l'homme au chapeau. L'homme au chapeau. Et puis il était stylé, hein, au début. Mais il est stylé. Jusqu'à la fin, il est stylé. Il peut décevoir pour certains. Mais, ouais, moi, après, avant, j'étais en mode hype de Urahara, mais après, j'étais en mode. Même s'il fait des trucs de ouf, en mode. Ok. Moi, j'ai surtout le mode. Bah, il y en a marre que t'arrives au dernier moment, voire que t'arrives pas. Au bout d'un moment. T'es une légende, fais un truc légendaire. Il y en a marre de. Mais il y a la légende, elle est quelque part, peut-être tu vas venir. Après, il y a jamais. Bah oui, ça, c'est le truc qui m'a saoulé avec lui. Ah putain. Mais bon. Non, ça, pas besoin de s'attarder sur ça, je pense. On passe direct. Renji. Attends, t'as pas parlé des Quincy Oreo, tout ça. Hein. On peut les zapper. Non, moi, ça m'a fait kiffer, parce que déjà, les Quincy, pardon, ils sont introduits en mode. Hey! Ouais. Bagarre, on vous a décimé, On est là, guerre contre les Shinigami, ça tire des flèches. Et moi, ça m'a fait plaisir. Bref, maintenant qu'on a fermé cette parenthèse qui sera très utile pour plus tard. Oui, non, ça sera utile pour plus tard. On peut continuer. Ensuite, ouais, Rukia se fait choper, nanani, elle a fait un crime super grave, donner ses pouvoirs. Mais Rukia, elle menait grave une vie de fugueuse, en fait. Elle a fugué ses aventures de la Society. Après, elle rentrait le soir en mode, tout va bien, ouais. Elle pouvait pas aussi, elle pouvait pas récupérer ses pouvoirs. Ouais, le temps que... Mais la meuf, elle est là, elle se fait pécho par Byakuya Kuchiki, le style, la classe. Elle est impure. On sait pas c'est quoi ces barrettes dans ses cheveux, mais on accepte. Bah, c'est déjà un caractère, hein. Oui, non, mais on sait pas pourquoi le design caractère est comme ça, comme Renji. Je sais pas si ce sont des sourcils ou des tatouages. Plus pour Renji, alors, dans ce cas-là. Oui, plus pour Renji, mais juste bien quoi, quand même, ses barrettes. Ok. C'est ça qui te dérange, genre. Non, il est stylé. J'aurais même pas remarqué que c'était un truc qui... Je suis en mode, oh, il a des barrettes, oh, tu vois. Mais c'est pas, oh, il a des barrettes, c'est... Ouais, soit, enfin... C'est ton design caractère qui a fait ça, mais... C'est même pas dans le caractère de Byakuya. Tu viens de dire que des barrettes ne sont pas dans ton caractère. Oui. Ok, très bien, on peut continuer alors. Et Renji, là, c'est ses sourcils qui vont jusqu'en dessous de ses épées, ou son tatouage. Je pense que c'est un tatouage. Mais pourquoi ça faisait son front? Je sais pas.
Design caractère. Je sais pas. Mais là, un truc très important. Et ça, faut le souligner. Vraiment le souligner et le surligner et le mettre en gras. Caps lock, tout ce que tu veux. Caps lock. Quand Renji et Byakuya, ils arrivent, Ouais. il se passe quoi? Ishida, il est parti faire des courses. Ouais. Ishida, il arrive devant eux. Et il fait le mec en mode, haha, j'aime pas les Shinigami. Il remet ses lunettes, il se tape. Ishida, il perd contre Renji. C'est la seule victoire de Renji de l'histoire. C'est ça qui est très important. Mais non, il a dû gagner contre des gens. Non, en vrai, Renji, il a 2 victoires. Quoi et quoi? Dans les Fullbring, il a 1 victoire. Ici, il a 1 victoire. Je vais regarder le manga, je vais le refaire. Renji, il a 0 victoire. Je vais le refaire. Non, mais je te le dis. Hein. Non, mais je vais le refaire. Après, quand on va être dans la trame, yeux. peut-être que je vais dire, ah oui, non, là aussi, on peut dire qu'il a gagné. Mais Renji, victoire contre Ishida. Elle est importante parce qu'il en a pas beaucoup. Je vais le refaire, Parce que tu regardes juste après, Ichigo, il fait de la balle avec son énorme épée. Il allait blaguer Renji. Bon, pas blaguer, Ouais, mais... bah oui. Je pense que Renji, il est en mode... en mode... Ah, tu connais même pas le nom de Tozempacto. Ah, t'es nul. Et Ichigo, il a fait, ah ouais, je suis nul. Ah. Et là, Renji, il a commencé à dire, quoi? Nani? Et là, Byakuya, style ultime, il fait un pas, il attrape la moitié du Zanpakuto d'Ichigo en mode, bah, cousin, t'es qui? Parce que Byakuya... Mais attends, il y a un truc que t'as pas dit, c'est qu'on voit pour la première fois de Shinigami, et on voit que Ichigo sait rien faire finalement. Bah, façon, est-ce que c'est quand est-ce qu'il libère son... La première forme de son Zanpakuto Mais c'est justement c'est après ça. Mais c'est après ça. Ah, c'est après, c'est Society, il le fait pas à l'intérieur. Non, mais il le fait après ça. Et toi, la trame, elle est fou dans ta tête, Mais hein. de ouf. Pour moi, il a libéré son épée. Non. Que dans Society. Alors avant? Bah oui. Bon, en tout cas, cette scène. Mais... Bon, quand c'est la première fois que je vois un Zanpakuto libéré sur sa première forme. Mais non, mais il l'a pas libéré à ce moment-là, Ichigo. Il l'a libéré après ça. Non, mais je parle de oui, de Renji. Oui. Ouais. Mais ce que je veux dire, c'est Ichigo, il l'a libéré après ça, mais avant la Soul Society. Parce que juste après, il s'entraîne avec Urahara. Et c'est là qu'il l'apprend à la libérer. C'est trop flou dans ta tête. Tu parles du Zanpakuto d'Ichigo? Oui. Moi, je parle du Zanpakuto de Renji. Oui, mais t'as dit la première fois qu'il... Ah, tu parlais de Renji depuis le début. Mais oui. Mais dis que tu parles de Renji. Parce que c'est la première fois qu'on voit un Zanpakuto libéré. Oui, mais t'es en mode... Ah, mais est-ce qu'il l'a appris à ce moment-là? Mais Renji, il sait le faire depuis 1000 ans. Non, ce qu'il a appris, c'est juste c'est la première fois qu'on voit Ouais, il me un semble... Zanpakuto libéré. En fait, j'étais déjà en mode... il me semble qu'il fait Zabimaru à ce moment-là. Je suis pas sûr à 100%. Il me semble aussi, parce que je me souviens qu'il Mais il me faisait semble... Mais je suis pas sûr qu'il ait fait... T'es sûr? Je crois qu'il a juste fait de la mala. En mode, haha, tu connais pas le nom. Zabimaru, ça a changé de forme, mais je crois qu'il l'a pas projeté. Parce que le premier combat, vraiment, où il le projette tout le temps, c'est à la Soul Society, il me semble. Ok, mais quand même, moi, rien que le fait de le voir libéré, j'étais en mode... Putain, les Zanpakuto, tu vois déjà... Je crois que c'est que des combats de katana. Finalement, ça te sort des formes libérées avec des particularités. Bah déjà, avant ça, tout ce que tu vois, c'était Ichigo qui bougeait son gros sabre pour rien. Ouais, il faisait de la mala, mali. Et là, tu vois, des gens, ils ont des petits sabres, et ils sont en mode, bah frère, ton gros sabre, il te sert à rien. C'est que de la nous aussi. Mais ça, c'est bien plus tard qu'ils le disent, d'ailleurs. Oui, En mais mode, ouais. déjà, à ce moment-là, t'es en mode, ok. Donc lui, il a un petit sabre, mais pourtant, il te blague. Mais toi, t'as un gros sabre. Un gros sabre. Pourtant, il se fait casser en deux par un mec qui prend juste ses doigts. Non, mais bref, moi, je me souviens que la première fois que j'ai vu la femme libérée, j'étais en mode putain, Bleach. Ah! Par contre, quand t'es toujours Bleach, non, oui. Oui. Enfin, bref. Ouais, du coup, Ichigo, il se fait enculer. Ouais. Après, entraînement avec Urahara, nanani, nanana. Il développe son Shikai en se tapant contre Ururu. Je comprends pas pourquoi ça, c'est son Shikai, genre. Comment ça? Je comprends pas pourquoi cette forme-là, c'est son Shikai. Pourquoi ça serait pas son Shikai? Pourquoi il a une forme de Shikai libérée tout le temps? Parce qu'il est thug. Sacha, son Pikachu, il est tout le temps dehors. C'est pareil. C'est vraiment pareil. C'est juste que, bah ouais. Moi, je comprenais pas. Un truc qui m'a chiffonné. Moi, j'avais le côté... Bah, au début, quand il a sorti, j'étais en mode... C'est un transformé ou c'est pas un transformé? Moi, je crois que c'était juste une nouvelle forme de son plus grand. Moi, j'ai gagné de la puissance. Oui, du coup, pour moi, c'était ça. Et après, j'ai compris. Ah non, c'est son transformé. Bah, ok. Il est lambda. Ce qui m'énerve dans les mangas, c'est que souvent, les personnages principaux, ils ont des pouvoirs lambda. Bah, en soi... Il a un pouvoir ultra lambda, mais bien utilisé. Mais je me dis que ça aurait pu être utilisé sans que ça soit dans le cadre de son pouvoir. Bah, genre son Bankai, j'étais en mode, ouais, c'est grave stylé, il le fait bien. Mais en soi, il y en a d'autres, ils le font sans que ça soit leur Bankai. Bah peut-être lui, on n'aurait pas pu lui mettre ça en Bankai, mais lui mettre un truc... Un truc qui change du lot. Parce que moi, quand j'ai vu son... Bon, bref, on se retrouve dans la table, on revient. Alors, bon, il est là. Du coup, attends, Rukia s'est fait voler. Et du coup, il s'entraîne parce qu'il se dit, on va la récupérer. On va la récupérer, il s'entraîne, c'est pas le seul à s'entraîner. Ishida, il fait un entraînement de psychopathe, mais on doit pas savoir c'est quoi. Je te jure.
Inoue, dans son arc, elle a développé sa Tenkyoshi ou je sais pas quoi, là, ses fleurs, ses barrettes de merde. J'ai même pas envie de détailler, c'est que la merde. Et Chad, il a développé donc son bras, hein, et il s'entraîne avec ça. Son bras de holo. Ouais. Ichigo. Ça n'avait pas été développé non plus en soi. Ouais, tu vois, c'est vraiment le... Ouais. Et Ichigo, il s'entraîne avec Ururu, je sais plus s'il s'entraîne avec Jinta aussi, mais je sais qu'il y a Ururu, et après il y a Urahara, qui montre Beni Hime, hein. D'ailleurs, c'est stylé quand Ichigo il se ramène, il lui coupe la moitié de son chapeau, j'étais en mode... Tant mieux, parce qu'Urahara, on a dû mettre des patates à ce connard. Il était fatigant, lui. Il est fatigant. Il a quoi, 3 milliards d'années. Et il se comporte comme un enfant. Je te jure. Ouais, grandit, ça y est. En tout cas. Ouais, c'est un plus grandi, c'est trop tard, là. On dit plus grandir à son âge. Il y a plus de grandir. Mais c'est meurt. En tout cas. Décompose-toi, Urahara. Enfin, bref. Après, ouais, ça rentre dans la Soul Society, pareil. Et... Bah attends, tu retrouves des maths, tu retrouves des non. éléments. Mais frère, là, comment il rentre dans la Society, wesh? Attends, là, on est à l'épisode 23. Mais ouais, mais il y a trop de moments qui sont impactants, wesh. Quand ils s'envoient dans la boule de canon en mode... Mais là, j'allais dire, il rentre en faisant ça, vite fait, mais... Je vais pas détailler tout. 23 épisodes, frère, là. Ce moment-là, quand ils sont en mode dans la boule, oh, on va canner, faut que... Bon, moi, c'était de la malade. C'est de la merde. Maintenir la pression spirituelle de la boule. J'ai même pas parlé, je te regardais, je me dis à quel moment il va se rendre compte que ça pue la merde. Pas dire ça pue la merde, moi j'ai kiffé. Ichigo, t'as une grosse pression spirituelle, mais tu la contrôles pas. C'est ça qui fait que... Le seul moment qui est intéressant, c'est... Ils arrivent au Rokongai, ils arrivent, les portes elles descendent. Ah ouais? Il y a le gardien Jidambo, il se ramène. Ichigo, il est là, il parie. Enfin, il parie, faut rien de parler franglais. Il contre. Ok. Il le goume entre guillemets. Jidambo, il dit ouais, pas de souci, je t'ouvre la porte. Et là, t'as Gin Ichimaru. Putain. Il regarde, ses yeux sont fermés, mais il regarde, il fait son sourire. Je peux pas vous laisser passer maintenant. Tac, il sort son petit Zanpakuto. J'ai oublié son nom. Il l'agrandit. C'était trop stylé. Magnifique. Trop intense. Cette scène, frérot. Ouais, ça, c'était puissant. Fou. Mais les autres, ils mettent la main sur une bulle. Hey, on veut rentrer. On s'en bat pas les couilles. Moi, je kiffais. Mais tu kiffais pas. Je kiffais. Je te garantis, tu kiffais pas. Je kiffais. Donc, t'as kiffé. Dans ma tête, il m'a dit, je kiffe pas. Comment ça? Donc, t'as kiffé tout l'épisode où tu vois Ganju qui est sur son sanglier, là. Sa chérie, je sais plus comment il l'appelle. Et il s'embrouille avec Ichigo. Après, ils vont voir Kukaku, Shiba Kukaku. Et elle dit, ouais, on va faire un canon. Mais ça, pourquoi on l'a même pas présenté, elle? Bah surtout que c'est une personne importante parce qu'elle fait partie du clan Kukaku. Bah oui. Du clan Shiba. Shiba Kukaku, Ganju Kukaku, Ganju Shiba. Je crois que c'est Shiba le nom de famille du clan. Ouais. Bon, on va dire c'est Shiba. Kaien Shiba. Kaien Kukaku. Bref. C'est un des 4 clans nobles, il me semble. Mais je sais plus s'ils font partie toujours des 4 ou s'ils ont pas été relégués en mode... Ah mais en fait... Là, ça fait un moment, hein. On vous regarde de travers. Oui, parce que là, c'était un bandit un peu, là, son sanglier. Ouais, il est gentil. En fait, il est con. Plus que gentil, il est juste bête. Ah, putain. Mais son pouvoir, il est grave stylé. Par contre, là, ce qu'il fait avec le sable, là... En fait, c'est grave stylé, mais je trouve ça grave gratuit dans le sens du... Pourquoi t'es le seul au monde à faire ça? Et en même temps, t'en as aucune utilité spécifique. Genre, on peut en faire masse de trucs, et c'est gaspillé sur toi. Parce qu'il est bête aussi, il fait pas 1000 choses. Hein. Oui, mais c'est gaspillé sur toi dans le sens où l'auteur, il a fait un truc stylé, mais il l'a gaspillé pour un vieux personnage, et on ne reverra jamais ça. On verra plus jamais aussi. Ah, enfin bref. Ouais, du coup, premier affrontement de Ichigo à Society. C'est le premier affrontement? Contre qui? Contre le gardien. Ouais. Ah non, contre le gardien? Ouais. Oui, bah quand il arrive, c'est le gardien direct. C'est le premier affrontement. C'est même pas un affrontement pour moi. C'est le mec qui est en mode... confrontation. Je vais te mettre 10 coups de épée, hache hachoir, truc énorme. Si tu l'arrêtes... Ah bah gros, je l'arrête. T'es nul. Oui, c'est vrai, je suis nul. Oui, j'ouvre les portes. J'ouvre la porte. Les Gin et Ichimaru, capitaine et tout. Ah, il fait bye bye. Oh, ça va être toute ma vie. Cette scène, elle est magnifique. Mais j'ai oublié le nom de son Zanpakuto, ce connard. Bof. Non, moi, pas bof. Bof. Mais après, je suis pas sûr de l'avoir vraiment connu, le chien. C'est ça le truc. Bof. Et donc, après ça, Bulle, machin, toutes ces conneries. Ouais, d'ailleurs, bah, de toute façon, vous le savez. J'allais dire, ouais, je vais vous dire qui est-ce qui est. Vous le savez qui est Ichigo, Orihime, Chad, Yoruichi. Parce qu'on n'a pas parlé de Yoruichi depuis le début, mais. Et Ishida et Ganju. Qui vont sauver Ruruka. Cette fille gentille. J'allais l'insulter gratuitement. Elle est juste là, Ruruka.
Donc ouais, ça rentre dans la Soul Society, bizarrement, oh, tout le monde est séparé. Et là, déjà, pour moi, début du... Ouais. Par contre, moi, j'ai eu un ouais aussi. Parce que la malade, je cours dans toute la society, je tape tout le monde, je cours, je tape tout le monde. Je cours dans toute la society, je tape tout le monde quand je m'appelle Chad. Mais Sado, tous. non, Sado Yasutora. Oui, je dis son vrai prénom et son vrai nom de famille. C'est pas un Shinigami. C'est un être humain. Ouais. C'est un personne. Il sert à rien. Et Zboog, il court dans toute la society, il met des patates. Et il couche des gars qui sont allés à l'école de Shinigami. Juste aller à l'école. Ils ont montré c'était quoi l'école de Shinigami. Ça sélectionne l'élite parmi l'élite, parmi l'élite, parmi l'élite. Tu passes des années à étudier. Ouais. Et quand on dit des années de Shinigami, oui, hein, donc c'est pas des années d'années. C'est pas des années d'humain. Ouais, tu passes des années à développer ton kido et tout et tout. Tu fais des entraînements de fou malade pendant grave longtemps. Et t'as un bouc. Son seul fait d'arme, c'est de vivre. C'est d'être resté en vie dans le vrai monde. Et il se ramène dans ton... Voilà, Soul Society, il met des patates et il les couche. Bah, en même temps, ils auraient pas pu progresser. Mais après, c'est aussi un peu, je vais pas dire la faute de l'auteur d'avoir fait des... Pour moi, c'est la faute de l'auteur, direct. Ouais, d'avoir fait autant de settings pour être un Shinigami pour au final se faire battre pour... Mais il a mis trop de settings pour rien. Il y en a plein qui c'est de la chair à canon après, au final, tu vois. Mais c'est ça le truc que j'ai préféré justement dans One Piece par rapport à Naruto et par rapport à Bleach. Ouais. C'est que One Piece, demain tu me sors un nouveau bateau de pirates. Tu peux mettre que des pirates esquintés ou que des pirates forts. En vrai, bah c'est cohérent. Ouais. Y a pas... Si t'es pirate, n'importe qui peut être pirate. Demain, je suis pirate. Qu'est-ce que tu fais? Ah, le soleil, il me brûle le dos, putain. Ok, d'accord. Tu peux pas fermer les volets. Vous voyez pas, mais là, on dirait qu'il avait une cape. Donc ouais, t'es là. Demain, je dis, hey, je suis un pirate. Bah voilà, je suis un pirate. Ouais. Ça se trouve, je suis fort, ça se trouve, je suis faible. Mais je suis un pirate, parce que je suis un pirate. Ouais. Dans Naruto, demain, tu dis, hey, je suis un ninja. On te dit non, passe ton examen. Dans Bleach, tu dis, hey, je suis un Shinigami. On te dit non, passe ton examen. Ouais. Donc, il faut un truc pour que tu le sois. Mais c'est même pas un gage de qualité parce que t'as un Army A. Je te jure. Et Shinigami Army A. Pour être Shinigami Army A, faut faire v'là les trucs. Mais en fait, t'es personne. Au final, encore s'il y avait genre les Shinigami Army A, c'était des élèves ou des mecs qui étaient apprentis Shinigami, ouais. Mais frère, c'est... Mais là, ils sont Shinigami confirmés, bah ils ont même pas la tenue des élèves, ils ont vraiment l'aori de Shinigami. Du coup, ouais, c'est le truc non, que Aori, je crois que c'est que la veste de capitaine. Bref, ils ont la tenue de Shinigami, ils ont leur kimono de base, noir. Et c'est bougle en plus. Parce que quand je pense à ça, je pense à un combat d'avant, Renji et Ichigo. Et Renji dit « Ha 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 ha, tu connais même pas le nom de ton Zanpakuto, tu fais le Shinigami. » Mais frère, 95% de tes Shinigami, ils connaissent pas le nom de leurs Zanpakuto. Je t'ai jure. Et dans toute la mala qui s'est passée, dans tous les no-names qu'il y a eu, il y en a qu'un seul, et au final il a eu un name, mais qui connaissait le nom de son Zanpakuto, tout en étant vraiment, on va dire, un Army A, c'est le mec qui a fait le malin avec Uryu. Ah, on m'appelle Kamaitachi, nanani nanana. C'est le mec qui s'est fait blaguer par Uryu instant. Il sert à rien. Après, les mecs qui se font blaguer dans Michel à partout. Il se fait blaguer, il sert à rien. C'est vraiment la... Je crois qu'ils étaient sur un toit, il a voulu attaquer Orihime. Oryu, il lui a mis une flèche, mais Orihime, elle pouvait pas le voir. Il s'est téléporté, Oryu, et le mec, son sabre, c'était plein de petites... on aurait dit c'était des hand-spinners. Ah oui, ça fait ça tournait. Ouais, voilà. Ok, ouais, je vois. Putain, la description, j'ai oublié de dire hand-spinner sans Zanpakuto pour plus. Ah, bah oui, ça prend plus que autre chose. Donc ouais, c'était le seul qui avait un Zanpakuto qui avait un Shikai, au final. Tout en étant un no-name. Ouais. Mais tous les autres... Hey, il y a un intrus. Ça court avec les Zanpakuto. Après, je si il devait créer un Shikai à tout le monde. Oui, non, c'est ça qui est chiant. Passé, mais même sans... Mais il aurait dû dire qu'avoir le Shikai, c'est pas facile, quoi. Et en même... Ok, pourquoi personne fait du Kido? Sachant que c'est montré que si tu sais pas faire de Kido, tu t'es pas diplômé. Faut minimum, je crois, le plus nul en Kido qu'on voit, c'est Renji. Il pue la merde en Kido. Ouais. Et même en puant la merde, il fait des trucs de Kido. Il nous le montre pas, mais il sait faire des boules de feu, des nanani nanana. Wesh, le Kido, je crois qu'il y a au moins 100 techniques de Kido. Dans tout le truc, on en a vu 10, même pas. C'est vrai. Et dans le 10, il y en a 5, je crois, on les a vus une fois, pas deux. Et sinon, tu vois toujours les mêmes. Bon, après, moi, ça me dérange pas parce que c'est pas le main point of... C'est pas le même point. Mais tu me dis, il y a 100 techniques, tu les montres jamais. Shinigami A, qui a appris du Kido, il en utilise pas. Je suis à Shinigami A, il y a des intrus. Il a ses points. Option A,
Tu prends ton Zanpakuto où tu connais pas le nom, tu cours, tu te manges une patate, comme ton collègue. Option 2, tu te mets à distance, tu fais du Kido. Ah ouais, ça c'est partie de la cohérence de Bleach au début. Bon, une des cohérences de Bleach. Moi, franchement, j'ai dit, si les Shinigami, ils étaient en mode... Eh, on fait la grève, on capture pas les intrus. Ça aurait été la même. On les laisse mourir. Putain. Parce qu'à côté de ça, t'as Yamamoto Genryusai. Oui, chopez-les. C'est pas normal. Des intrus. C'est une honte. Nanani, nanana. Mais frère, tes bouts, ils sont nuls aussi. Je te jure. En vrai, si vous voulez régler l'histoire, il aurait réglé en 2-4-6. Ouais. Mais bref. Donc ouais, ça c'est le truc qui m'a dérangé. Mais après, si on rentre un peu plus dans les combats, Ichigo versus Madarame Ikkaku. Quoi. Sur le coup, j'ai bien aimé. Avec du recul sur l'ensemble de l'œuvre, j'ai quand même le côté du... Ouais, Ikkaku, tu te fais vraiment blaguer super rapidement par rapport à ce que t'es. Il aurait pas dû perdre, c'est sûr. Mais quand même, pression de introduction de Ikkaku, oui, mais le au final... personnage. Ikkaku, frérot. Je suis Ikkaku, je suis un fou. C'est un fou, il est dans une division de fous. Ouais, non, ça c'est stylé. Avec des gens fous. Mais, même Yumichika qui perd contre Gonjo, j'ai quand même le côté du... Vous êtes même pas spécialement entraîné après ça. Et vous avez fait des dingueries de ouf après ça. Non, mais ça, oui, ça c'est encore un niveau cohérent, je pense, tu vois, où tu te dis, bon, en vrai, en sort tout ça aurait dû perdre dès le début, contre plein de gens, mais fallait faire avancer l'histoire, je me dis, tu vois. Ouais, mais... Ouais, non, mais non. Bah, surtout Ikkaku. Tu vois, c'est le côté... Je crois qu'il s'est dit, hey, j'ai fait trop un truc mauvais avec Ikkaku. Eh, tu sais quoi, en fait, Ikkaku, ça va être bien, je vais le faire briller plus tard. C'est un mec plus que bien, déjà quand il est apparu, il était bien, wesh. Mais là, c'était... Non, mais s'il était bien, tout ça pour se faire blaguer, mais super rapidement. Et Ichigo, il fait rien de spécial. C'est juste du... Hey, après avoir développé mon Shikai, je me suis tapé avec Urahara, situation de vie ou de mort. J'ai progressé. En soi, oui, Urahara, il est plus puissant que Ikkaku. Mais Ichigo, il est pas plus puissant qu'Ikkaku, pour moi. Mes frères... Jusqu'à maintenant, je pense. Hein? Jusqu'à maintenant, je pense. Hein? Jusqu'à maintenant, je pense. Mais ouais, j'étais fou. Jusqu'à maintenant. Ah, mais ouais. Pas jusqu'à maintenant, dans le cadre... Or, je me transforme cheveux noirs, tu vois. Ah, donc juste si t'enlèves ça, pour toi, Ikkaku, il est au-dessus d'Ichigo? Bien sûr. Ah ouais, non, là, je crois que tu te rends pas compte de ce que tu dis, quand même. Et pour moi, Ichigo, c'est pas... T'allais dire c'est personne, là. genre, c'est pas quelqu'un de ouf pour moi, Ichigo. What? Bien sûr. On en reviendra plus tard. Parce que là, le Ichigo, du moment qu'il en parle, il pue la merde. Ouais. Mais il tape Ikkaku. Limite, il le perfecte. Mais bref. Il a pas parfait, je crois qu'il s'est ouvert l'arcade. Waouh. Et après, il fait quoi? Il soigne Ikkaku. Tellement il a dit, Ikkaku, t'es faible, je te soigne. Et donc, Ikkaku, Vas-y. Donc, on continue. Il y a quoi comme escarmouche encore inutile? Je crois qu'il y en a pas trop. Hein. Non, mais Ichigo, c'est Ikkaku. Le prochain truc intéressant qu'il fait, c'est contre NG. Et je crois que c'est un petit moment après. Ouais. Uryu... il a tapé Kamaitachi. Après, l'autre truc important qu'il fait, c'est quand il se fait arrêter, bah, c'est le truc avec Mayuri. Donc, c'est vers les épisodes 40. Shad, c'est à peu près à la même période qu'il y a le Kyoraku. Et Yoruichi, elle entre en action 1000 ans après. Ouais. Donc, ouais. Hein. Bah, Ichigo Renji, c'était stylé quand même. Même si... beaucoup de blabla no jutsu. Oui, beaucoup de blabla no jutsu. Ichigo, il a gagné pour rien. Ouais. Et un truc qui a été introduit et supprimé très rapidement, Ichigo qui est là en mode « Ouais, c'est facile. En me tapant contre Urahara, il m'a appris un truc. Toutes les attaques ont un pattern. Tu peux pas attaquer indéfiniment. Renji fait quoi? Un coup, 2 coups, 3 coups. Après, j'y vais, j'attaque. » Ça a été introduit à ce moment-là, pour ce combat. Jamais ils auraient parlé du Renji, il peut mettre que 3 coups de fouet, après il rétracte son sabre. Ils lui ont mis une contrainte, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort. En même temps... Juste pour dire, ouais, il faut que Ichigo il gagne. Mais... T'es fou. Limite ce combat-là, la manière qui m'a fait le plus kiffer ce combat-là, c'est pas dans l'épisode, mais c'est dans l'opening. Pourquoi? L'opening 2. Quand Reggie a les cheveux lâchés, là. Et quand à la fin, t'as Itsugaya, il saute de pierre en pierre. Et après, tu vois Ichigo Renji, il lui met un coup d'épée, il lui coupe son bandeau. Dans l'épisode, c'était trop stylé. Dans le générique, c'était trop stylé. Dans l'épisode, c'était... Mais pourquoi tu sauves pas Rukia? Tu sais, Rukia et moi, on est amis depuis très longtemps. Ouais.
Oui, mais justement, pourquoi tu la sauves pas? Oui, mais tu sais, il y a des règles. Ouais, mais sauve-la, non? Non, mais bats-moi et va la sauver. Ouais, frère, nique ta mère. Ça y est, ça m'a saoulé. Mais en tout cas, moi, ce que je retiendrai de ce combat, c'est que, encore une fois, les Shikai, j'étais commencé à, tu sais, quand tu commences à être intéressé par tous les Shikai, t'es en mode, je veux voir qui lui, c'est quoi ce Shikai, lui, c'est quoi ce Shikai? Je veux voir. Je veux voir, tu vois. Du coup, gros hype aussi. Mais bon, j'oublie pas que cet épisode, ça traînait, je m'en souviens. Et quand son bandeau, il s'est coupé, que tu vois ses cheveux se relâchent en mode, mais c'était trop long quand il était contre le mur et qu'il racontait toute sa vie. Tu sais, dans le Rokongai. D'ailleurs, petite parenthèse, je sais pas si on l'a déjà dit, mais quand même, Bleach, tu meurs, tu peux vivre dans la pauvreté. T'es un être humain, t'as une vie. T'es mort, ça se trouve, ta vie elle est pire. Tu vas t'atterrir dans quoi là sur Society où il y a pas de nourriture. Frère. Il y aura pas d'eau courante. En plus, il y a un truc que j'ai toujours trouvé grave flou dans Bleach. Comment les gens vieillissent et pourquoi les gens ils mangent pas. À Skip, quand t'as de la pression spirituelle, tu dois manger. Mais comment les gens ils meurent? Parce que Renji et Ruka, leur histoire, c'est qu'ils étaient pleins, ils devaient voler pour survivre. Et il y en avait plein, ils mouraient. C'est quoi la mort après la Society? Frère, t'es là, déjà t'es mort dans ta vraie vie. Tu vis dans la pauvreté dans ta vie après la mort. Et dans ton au-delà, t'es dans la pauvreté, t'es obligé de voler pour survivre. Je te jure. Et tu te fais canner. Qu'est-ce qu'elle vient de toi? Qu'est-ce qu'elle vient de toi, putain? Ça a toujours tellement été flou. Comment tu viens en holo déjà? C'est quand tu meurs avec du ressentiment, je crois, ou que tu vas pas tout de suite te faire purifier par un Shinigami, tu deviens holo. Mais qu'est-ce qui se passe, un Shinigami qui meurt avec du ressentiment? Je crois que ça n'a pas été répondu. Hein. Parce qu'un holo qui meurt, c'est soit c'était un mec bien qui s'était transformé en holo et il est purifié, soit c'est un fils de pute dans sa vraie vie et il va en enfer. Peut-être qu'un Shinigami qui a dû... peut-être il va en enfer, peut-être je sais pas. Ouais, ça n'a pas la réponse. J'ai pas guetté le film Enfer pour savoir s'il y a des Shinigami. Je guetterai pas le film. Moi, le seul film que j'ai regardé, de toute façon, moi, c'était The Diamond Dust Rebellion. Je crois que c'est le film 2. C'était sur Itsugaya et je kiffe Itsugaya. En tout cas. Mais c'est quand même de la connerie. Hein. Quand je réfléchis. Mais quand je peux encore faire fi de ça. Mais ouais, on va dire, c'est pas expliqué, mais... Ouais, c'est pas le plus important. Bref, donc t'es là, il a raconté sa vie avec Ruka pendant 1000 ans. Oh, il m'a saoulé. Ouais, je me souviens que même moi, quand j'étais en mode, oh, ça y est. Mais surtout que tu le sais, même si c'est la première fois que tu le fais, tu le sais qu'après il y aura des trucs de ouf. Je te jure. T'as trop de trucs qui sont introduits. T'as Kenpachi qui était déjà allé voir Ikaku en mode qui t'a fait ça? Ichigo, ok, j'y vais. T'as déjà ça. Juste déjà t'as ça, c'est content. Ça. Kenpachi lui-même, il peut carrer tout le manga s'il veut. Il peut carrer le manga. Il peut carrer le manga s'il veut. En plus, pendant tout ce que t'as ça aussi, t'as des intrigues politiques parmi les capitaines, Itsugaya, Gin, Aizen. Ils sont en mode, quel bail. Ouais, qui a fait quoi, où, Gin, comment. C'est le méchant des méchants. Gin, c'est le méchant des méchants. Il est là, il te fait des... par contre, Gin, quand un qui te parlait, hein. Il a rien fait. Le pire, c'est qu'il a jamais rien fait. Gin. Pendant tout le Sagi, il a presque jamais rien fait. Gin, c'est un mec, on dirait un Renoir en Alabama. Tous les regards vont se porter sur lui en mode, toi, on sait que t'es louche, on sait que tu vas faire un truc. On t'a à l'œil. Et putain. Le seul truc qu'il a fait, c'est... Il parle mal, entre guillemets, mais... Il parle trop mal. Il parlait mal à Ruka. Ouais, mais tranquille, c'est Ruka. Moi aussi, je parle mal à Ruka. Ça, c'était un délire. Et il faisait des feintes dans sa manière de parler avec Itsugaya. Itsugaya, il m'a saoulé dans sa relation avec Inamori. Moi, justement, Itsugaya, je l'aimais bien parce que, vas-y, tu connais un caractère. Je l'aime bien, Itsugaya. Mais après, dans les faits. Il est stylé pour rien. Il est plain. Genre, il est ennuyant. Genre, il a rien de spécial, tu vois. Il est stylé pour rien. Ouais. Mais c'est plus sa relation avec Inamori, moi, qui m'a fait... Ça, Inamori, t'es personne. Aizen. Oh là là. Mais je sais pas si c'était quelqu'un ou personne, au final, parce qu'apparemment, son Shikai était stylé. Son Shikai, il est stylé. Hein. Il jetait des météorites. Des boules de feu. Boules de feu. T'as comme son truc, elle jette des boules de feu. Des grosses boules de feu et... Je sais pas pourquoi elle était si stylée que ça. Pourquoi les gens en parlaient en mode, Parce que c'est un monstre en Kido, elle, à la base. Ah. Son Kido est ouf et c'est le genre de meuf qui maîtrise ce qu'elle fait, quoi. Ok. Elle maîtrise rien quand il y a Aizen. Elle a jamais montré ça à aucun moment. Bref, après, tu vois, ça rentre dans des combats quand même un peu plus... Même des petites séquences, parce que je crois quand ils t'apprennent J... Ouais, quand ils t'apprennent J, c'est en mode coucher de soleil. Ouais. Donc, après, il y a la nuit. Et je crois que c'est dans la nuit... Attends, Aizen, il était déjà mort ou pas? Je sais pas s'il était déjà mort. Bah, s'il est pas mort là, c'est-à-dire c'est le lendemain matin, il est mort. Ouais. Et est-ce que c'est encore le lendemain
où ça se tape, ou c'était dans cette nuit-là où t'as Itsugaya contre Gin? Je m'en souviens plus. Hein. Ah non, je crois que c'est encore après, Itsugaya Gin, il me semble. Oh, je dis Itsugaya Gin. Non, c'est pas... Inamoto Gin. Inamoto contre Kira. Inamori, wow. Contre Kira. Et après, t'as Itsugaya, il se ramène comme ça, il gèle... Je dis des comme ça, vous voyez pas, mais tranquille, c'est la street. Il se ramène, pied sur le Zanpakuto de l'autre, il le gèle un petit peu, il met un coup à... Là, c'était stylé, mais je sais plus exactement c'était quelle nuit. Mais je crois que cette nuit-là, c'est peut-être la nuit où Aizen, il est mort, alors. Ouais, c'est peut-être la nuit où Aizen, il est mort. Je sais pas si... Bon, bref. Donc, t'as la night. Et il se passe quoi dans cette night? T'as un boug. Il a dit, bah, tu sais quoi? Nous, on n'est pas bêtes. Nous, on se déguise. Nous, on prend les kimonos de Shinigami et on se tape pas contre tout le monde. Et il se fait accoster par un gars, il est là en mode, ouais, vous êtes de quelle division? Nanani, nanana. Et après, il se fait arrêter par un autre gars qui dit, mais c'est bon, laisse-le tranquille, il est dans notre division, arrête de casser les couilles, là. Division de sauvages, là. Numéro 11, allez, retourner avec son Kenpachi. Et là, Uryu, il se dit, ah, vous êtes gentil. Mais c'est bizarre. L'autre, il a quand même émis une vraie question, on connaît pas notre division. Ouais. Attention, c'est peut-être un piège. Les Shinigamis explosent. Introduction de Psychopathe Sama Mayuri. C'était ce combat-là. Dans mon cœur. Dans mon cœur. Si je prends l'ensemble de Bleach, j'aurai un énorme truc à redire. Dans le sens où tout ce qu'on va de Mayuri après, c'est godlike. Ouais, là-haut, ouais, c'est des dingueries. Et que là, il était pas godlike. Ouais. C'est juste le truc qui est un peu choquant, entre guillemets, mais sinon, magique. Non, Mayuri, ce combat. Magique. Mais jamais je l'oublierai. Là, j'étais un des pics de Bleach. Genre. Si tu vois un... Comment ça s'appelle, là? Un graphique de mon pic de joie, tu vois, celui-là, ça pointe à peu près vers là aussi, tu vois. Attends, j'ai dit c'est cette nuit-là, mais est-ce que c'est vraiment cette nuit-là? Ouais, est-ce que c'est important, ça? Non, parce que celui-là, il me semble, c'est le premier Bankai qu'on voit. Il a sorti son Bankai contre... Ouais, il a sorti son Bankai. Bah oui, et c'est le premier Bankai qu'on voit. Mais je me dis, est-ce que c'est le premier qu'on voit et après, Ichigo, il apprend à le faire? Ou est-ce qu'il est déjà en train d'apprendre à le faire? Ouais, il me semble qu'il apprend après, hein. Donc c'est parce que là, ça voudrait dire, tu vois ça et après, tu vois Ichigo qui se tape contre Kenpachi? C'est pas plutôt Ichigo Kenpachi? Mais il a son Bankai contre Kenpachi? Non. Bah non, il a pas. C'est d'abord Kenpachi Ichigo et après, il apprend son frère son Bankai. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est d'abord Ishida Mayuri ou d'abord Ichigo Kenpachi? Bah, c'est en tout cas dans la même période de temps, je suppose. Hein. Ah, de toute façon, c'est pas 60 épisodes au sein, je le sais, mais... De toute façon, c'est qu'un détail, mais... Ouais. Non, mais bref, Mayuri Ishida. Déjà, dans les deux combats, les deux personnages, Ishida et Mayuri, ils step up dans mon esprit de ouf. Ishida, il sort son gant là. Ishida, je peux pas dire il step up. Ishida, c'est son seul moment de gloire, personnellement. Tous ces autres moments de gloire, au final, je suis en mode, ouais, bah... Il est un peu plus en side, mais quand même, moi, Ishida, je me souviens que je l'appréciais vraiment à ce moment-là. Ah, mais à ce moment-là, mais c'était trop stylé. Mais frère. Et déjà, Mayuri, déjà, tu vois Mayuri, tu vois quel genre de personnage Mayuri, je détestais à ce moment-là. Moi, je le kiffais. C'était le scientifique fou, charismatique. Ah, il était pas charismatique à ce moment-là, il était dégueulasse. Pour moi, il avait trop de charisme. Mais déjà, il était blanc et noir. Et pas blanc et noir en mode, ouais, vas-y, j'ai une maladie de peau. Il était tout noir et tout blanc en mode, mais t'es quoi? Moi, je kiffais. C'était même pas un être humain normal. J'étais en mode, moi, mais quand j'entendais parler, j'étais obligé de le kiffer. Wesh, il arrêtait pas de tracher Nemu. Alors que Nemu, elle est gentille, elle est en mode. Même s'il a traché, ta gueule, donne-moi ça. Dans le combat. Là, dans le combat, moi, j'étais à fond pour Ishida. En mode, nique-lui sa mère. Quand même, j'étais pas en mode, ouais, Mayuri, t'es trop stylé. Non, j'étais en mode, nique-lui sa mère, la pute. En plus, il parle mal. Oui, je me souviens. J'ai analysé un petit Quincy, je crois que c'était ton grand-père et tout. Frère! Ah ouais, t'as fait. Click. Mais Ishida, il casse les trucs sur son gars là. Mais déjà, même avant ça, je crois, à un moment, il a flex à un moment, il a fait un Irenkaku, il était en mode Shunpo? Non, je suis un Quincy, moi. Nous, on fait des Irenkaku. Il s'était téléporté, j'étais en mode. Non, Ishida, à ce moment-là, Ishida, mais vraiment. Quand il click. Ah, attends, déjà, il y a le Bankai. Déjà, la première fois qu'on voit le Bankai. Bankai de Mayuri. Mais je crois d'abord, il click et après, il y a Bankai. Parce qu'il me semble que quand il sort son Bankai, il se fait enculer direct, Mayuri. Mais il me semble qu'il a justement click pour tuer son Bankai. Non, parce que quand il a click, il me semble qu'il était paralysé de base. Parce que justement, il a fait ça pour pouvoir bouger avec les particules spirituelles. Ah ouais, je sais pas. Moi, dans mes souvenirs, c'est... il s'était mangé le Shikai. Qu'il l'avait paralysé, justement. Et après, click, il commence à faire flèche téléportation into flèche, je crois. Et l'autre, il est en mode, ah ouais, Ashiso, Gaki, Jizo, bref, nom ultra compliqué. Il l'a lancé et là...
Il l'a lâché, ça l'a troué le Bankai le plus crade de l'histoire d'ailleurs. Mayuri, il a un Bankai. Il est crade, il est dégueulasse là. Il fout la haine, mais en même temps, il va tellement bien avec ce mec. Tu vois, je peux pas dire. Mais il est trop stylé. Même Ashiso Gijizo. Je crois que c'est ça. Et même la bande-son que j'utilise quand il y a son Bankai là. De toute façon, toutes les bandes-sons dans Bleach. Tu sais quoi, je veux même pas. Si, je vais en reparler plus tard. On va même plus d'en reparler. Parce que quand je vais parler des Arankar et que. Ouais. Mais attends, t'es fou. Et même les designs sonores de le Bankai de Mayuri là, le cri de bébé là. Ouais, mais c'est dégueulasse. Il est dans mon crâne. Bref, Mayuri il se fait éclater par Ishida. Gros plaisir, gros pic. Gros pic. Donc ouais, après ça, je crois, on a dit plus ou moins avant-après, il y a l'Ichigo Kenpachi. Même chose que contre Ikaku, j'ai le sentiment t'auras pas dû gagner. Même si... Ichigo Konki, Kenpachi ? Ouais. Ah oui, si... largement. Alors largement. On sait Kenpachi, il s'adapte à la force du mec qui est en face, parce que lui, son but, c'est il veut perdre. Mais il veut gagner, mais il veut perdre. Mais tu vois, j'ai encore les sentiments si t'étais pas perso principal, tu serais mort. Mais bien sûr que tu serais mort. Mais même Kenpachi, frère, quand t'entends... Déjà, les trucs avec les gros lots, et le moment quand il lui brise le bandeau, je sais plus ce qu'il dit. Il fait, mais frérot, tu vois pas que j'ai ça pour m'handicaper? Pression spirituelle. La pression spirituelle de Kenpachi, par contre, là. Mais ça, Kenpachi, quand il se ramène, la pression spirituelle, quand t'as Ichigo, t'as Kenpachi, je te laisse un coup d'avance. Ichigo, il court, il met un coup de sable, et il sneak les mains. Et Kenpachi, il est en mode, hein? Ah, c'est ça? Il lui met des coups avec son Zanpakuto cabossé. Son Zanpakuto, il a marre de vivre. Il troue le Zanpakuto d'Ichigo. C'est magnifique. Et là, l'introduction à Kenpachi est magnifique, rien à redire, tu vois. Oh, un autre truc que j'ai kiffé aussi sur Ishida. Il a tapé Mayuri. Il dit, bon, on va chercher Rukia. Il monte les marches. Il tombe sur Tosen Kaname. Et ça, c'est le moment où je me suis dit, toi, t'as un Ronin style. Tosen, il était là. T'entends juste un petit bruit, il était là. Ching. Je crois qu'il lui a dit, ouais, dors. Suzumebashi. Et il est tombé direct. Ishida, j'étais en mode, oh, Tosen. Non, Tosen, frérot. Je sais même pas c'est quoi ton blast, parce qu'à ce moment-là, je crois que c'était pas. On le savait pas. On savait pas qui. Juste en mode, toi, t'es un gars, on va te suivre. Ah non, mais Tosen, ça, j'ai kiffé. Après, un autre truc que j'ai kiffé, sinon, après, Ichigo, quand il arrive à la tour pour sauver Rukia, qui a Byakuya en face de lui, que t'as Yoruichi, elle est là, et que ça fait un duel de Shumpo, Yoruichi, Byakuya, j'ai surkiffé. Ah ouais, c'est grave. Ça m'a pas fait C'était court, mais j'ai kiffé. Yoruichi, elle arrive, Shumpo, elle met une feinte, elle met un Shumpo derrière, elle met un Shumpo derrière, après, elle est en mode, cousin, je suis de l'autre côté. J'étais en mode, oh, tu flexes. Non. Mais sinon, après, Chad contre Yuraku, ça m'a saoulé. Mais j'étais combien de Chad de manière générale, à part le fameux... Mais là, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est Chad, il était là. Je vais mettre tout ce que j'ai dans mon poing. Et il a couru pendant 10 minutes. 10 minutes, il court. Il a tapé 1000 flashbacks. Il court, tout ça pour taper. Et Yuraku, il dit, ah, dommage. Coup de sable, Chad, il est KO. Bah ça s'est passé pendant qu'Ichigo s'est tapé contre Kenpachi. Ah, ok. Parce que Kenpachi dit, ah, je ne sens plus la présence spirituelle de Chad. Donc ça... Ok. Et je crois, ouais, d'ailleurs, bah oui, et Ishida s'était déjà fait attraper. Donc ouais, Ishida contre truc, c'était avant. Parce que Ichigo, justement, il sentait les présences spirituelles. Stokar. En tout cas. Donc ensuite, un training inédit du futur. Vas-y. Ça Bankai. Et ça a mis une scène grave stylée. Ichigo, quand il arrête... il est là, il arrête le Phénix, qui est quand même le Zanpakuto le plus puissant de l'histoire. Il l'arrête en mode... Faut dire que Rukia allait se faire exécuter. Ouais. C'est ça. Ça, la date, elle est arrivée. Depuis, on en parlait, wesh. Depuis, on en parlait, elle va mourir, ça fait des années. En vrai, de toute façon, vous avez fait Bleach, plus ou moins. Si vous l'avez pas fait, ouais, faites. Et oui, c'est un... Ouais, faites. Pas un faites-le. Mais donc, ouais, elle va se faire exécuter. Les capitaines, ils sont là. Les vice-capitaines, ils sont là. À part les absents. À part des mecs comme Kenpachi qui ont déjà retourné leur veste. Kenpachi, il a dit, quoi, ouais, je veux me taper. Je te jure. Eh, vous êtes des intrus. Bah, vous savez quoi? Eh, bah, je suis avec vous. C'est une occasion en or. Et ça m'a donné un truc trop stylé. Grave pas incohérent, mais on accepte parce que c'est Kenpachi. Kenpachi versus Tosen et Komamura. Putain. Komamura, il lâche son Bankai. Kenpachi, il l'arrête normal. C'est ça ton Bankai? Coup de sabre à Komamura. Tosen, il est en mode, ah ouais, Suzumebashi. Il est là, Bankai.
Je t'ai privé de ton odorat. Là, c'était un festival de Banca d'ailleurs. Ce moment-là était magnifique. Ouais, je t'ai privé de ton odorat, de ton ouïe, de ta vue, de tout. T'as perdu tes sens. Je te coupe, tu le sentiras même pas, rien du tout. Et l'autre, il est là. Ah, t'es là-bas. Ah, wesh, frère. Le côté du l'instant de combattant fait que. Faut pas abuser. Ouais, quand même, faut pas abuser, mais quand même, ça fait plaisir. Oui, on l'accepte parce que c'est réparti. Tu vois, de toute façon, tu vois, déjà à ce moment-là, t'en es à un stade où. Je sais que ça va pas. Mais le cerveau, tu te mets là-bas, j'accepte. On accepte. Putain. Et là, c'est la hype qui fait le jeu, là. Oui. Là, c'est un moment où, ouais, comme je disais, c'est un festival de Bankai, de Shikai, et tout le monde est révélé. Du coup, pour moi, c'était magnifique. C'était magique. Tosen, on le voit vraiment à l'action. Tu vois Kamamura. Il se fait même blaguer si il a une tête de renard, ça m'a vraiment fâché depuis le début. Mais ça, j'avais pas compris. Ouais, je comprenais pas le principe. Oui, je me dis, mais pourquoi il a une tête de renard? Mais ils sont tous humains. Bon, dans les capitaines, là, ils sont quoi? Ils sont 13. T'as 12 humains et t'as Mayuri. Je vends à part. Mais sinon, vous êtes humains. Pour moi. Mais pourquoi toi, t'es un renard? C'est un renard. Et pourquoi on a jamais vu de renard? Bon, en vrai, déjà, dans Bleach, t'as des. Pourquoi Jidambo, c'est un géant? Moi, ça va, tu vois, géant, ça va, je m'en fous. Mais un renard. Non. Géant, ça va parce que ça reste humain, plus ou moins, mais. Sa daronne, c'était une géante? Je sais pas, moi, je m'en fiche, j'accepte. Mais renard, c'est vraiment. Quand il était humain, il était géant? C'est vrai, je sais pas. Franchement, je sais pas. Ouais, non, je sais pas. C'est ça, je me dis, pourquoi il y aurait des gens, ils sont géants, des gens, ils sont renards? Mais c'est juste ça, la différence qu'il y a. Une géant une fois, un renard une fois. Ouais. Mais donc, ouais, ensuite, t'es là, t'as des combats, Yorichi tape contre Soifond, ça m'a saoulé. En soi, le combat, il était pas nul, mais c'était le côté du... Non. Ouais, c'est Soifond, il a cassé les couilles. Sensei, senpai, tout ce que tu veux, maintenant, c'est plus ça, on se tape, nanani, nanana. Mais l'opening, il était stylé. Ouais, bien sûr. Parce que là, quand je repensais à L2, je repensais au petit passage dans l'opening. L'opening, il était trop stylé. Mais les openings de Bleach, généralement, bref. De toute façon, tout ce qui est sonore dans Bleach, généralement. Bref, vous savez. Mais après, de toute façon, le truc à focus, je pense. Ah si, j'ai zappé un truc. Renji qui se fait enculer par Byakuya. Ouais, voilà, ça, c'est dit. Mais avant Renji, Renji, il est en mode, non, ça y est, j'ai décidé, je vais sauver Rokia. Mais il est son Bankai. Ouais, il a montré son Bankai. Quelle déception sans Bankai. Hein. Il ose Abimaru. De ouf, c'était une version améliorée en plus grand avec un serpent en bout, genre. Il a servi à rien. Byakuya, il a sorti quoi? Son Shikai. Et là, déjà, on l'a vu. Stylé. Tu sais que moi, Byakuya, il m'a jamais fait grand chose. Ah, moi, si, du style. Du style. Bah, il était stylé et charismatique, mais il m'a vraiment jamais rien fait grand chose. Genre, chaque fois que je jouais, j'étais en mode, ouais, Byakuya, tu vois. Mais j'étais pas en mode, oh, yeah, yeah. Ouais, mais toi, tu fais des oh, here pour des Ikaku Madarame. Mais bien sûr. Voilà, et bien sûr, quand Ikaku il se bat et quand il sort son Bankai. Quoi? Oui, mais ça, c'est le seul moment où il a servi à quelque chose dans toute son histoire. Mais ces moments-là, j'étais en mode stylé. Je dis pas ces moments-là, ce moment-là. Ces moments-là. Parce que je l'ai kiffé quand je l'arrivais, j'ai kiffé quand il fait son Bankai. Mais quand Byakuya il arrive, après avec son Bankai, c'est vrai quand il lâche son épée et qu'il veut rien à redire, tu vois. Mais pour moi, il y a jamais eu autant de. C'est pas la même, tu vois. Ah. C'est pas la même, j'ai pas le même plaisir. Vous me comprenez, c'est une bonne Zakura, c'est trop stylé. Et quand ensuite, t'as Ichigo, il se ramène, il arrête le Zanpakuto, il descend, t'as Yamamoto, il dit « Arrêtez ce gars-là !» Je sais pas, il dit quoi en japonais, donc... Et t'as Ichigo, il est en mode « Ah ouais ?» Il pose son Zanpakuto au sol, il le plante, et il flex sur Sasakibe, donc le lieutenant de Yamamoto, sur Omaeda, le lieutenant de Soifong, le gros porc. Omaeda d'ailleurs, style. Et sur... j'ai oublié son nom. Je crois que c'est Kitsune quelque chose. La lieutenant de la 4e. Il est là, patate, il brise les impactos de l'autre. Non, les impactos, ça se brisait trop à l'appel à mon goût. Hein. N'empêche, là, Ichigo, il met 3 patates, il a couché 3 lieutenants. Et lieutenant... Enfin, 3 vice-capitaines. Dont l'un. Celui du premier. C'est celui du premier. Et c'est une légende. Askif, il est là depuis le début. Il a le niveau d'être un capitaine. Il s'est mangé une patate, il s'est couché. C'est jure. Une patate d'Ichigo. À cette époque-là, en plus. Oui. Enfin, bref. Après ça... Ah oui, voilà, j'étais en train de me dire, Yamamoto, il fait quoi? Oui, bah, certains capitaines, ils se sont dit, on va pas accepter Ukitake, Shinshui et Shushui, Kyoraku. Ils ont dit, Yamamoto, on a aidé Ichigo, on scelle la lance, on peut pas se permettre, on va se taper. Et ça tape des Shunpo et tout. Ils se déplacent de ouf, ils sont en mode, on l'a perdu. Yamamoto est en mode, cousin, j'étais là avant toi. C'est moi, je vous ai tout appris. Vous étiez les prodiges. Et tu vois, ils se sont jamais tapés, mais
C'était que du Sgar. C'est de la mala. Mais, tu vois, ça rajoutait à la hype ambiante du putain, Yamamoto, Kyoraku, Ukitake. Oh là là. Et t'as Ichigo, il se retrouve avec Byakuya. Ça met des petits coups d'épée. Ichigo. En vrai, Ichigo, il est vraiment insolent pour rien. Parce qu'il est là en mode, ouais, vas-y, on se tape. Bon, allez, gros, maintenant tu fais ton Bankai. Byakuya, il est en mode quoi? Eh, c'est quoi, je vais te le mettre parce que je vais juste t'enculer. C'est une bonne Zakura Kageyoshi. Stylé au max. Et Ichigo, il est là. Tac, 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 tac. Il fait des Getsuga Tensho à tout va. Des petits Shunpo et tout. Et après, il est en mode, ouais, c'était présomptueux de ma part de penser que j'allais taper ton Bankai normal. Mais t'es qui? T'es Shinigami depuis 3 jours. Je te jure. Et t'es dans mon Bankai depuis 2 heures, là. Et les mecs, ils sont Shinigami depuis 1000 ans. Je te jure. Et après, Byakuya, il a sorti. La manière dont tu parles, on dirait que t'as ton Bankai. Fais comme ce que tu lui dis. Bah oui, je l'ai. Non, t'es insultant. Bah regarde. Ah, Bankai, Tensa Zangetsu. La scène, elle était stylée aussi. La scène était stylée, mais juste après, quand j'ai compris ce que c'était son Bankai... Mais moi, au début, j'étais Allez. J'étais en mode... Ok, tu vas plus vite, et après... Après, il va beaucoup plus vite. Byakuya, il était en mode... Cousin, tu crois que c'est un Bankai, ça? C'est pas un Bankai, barre-toi de là. Ichigo, il apparaît en bas de sa gorge. J'aurais pu te tuer, mais je veux pas le faire. Maintenant, prends-moi au sérieux. D'ailleurs, ça, c'est vraiment du shonen typique. On est censé sauver quelqu'un. Je te jure, mais on va faire la malade. J'aurais pu te tuer, mais bon, t'étais pas prêt, tu savais pas, du coup. Tu vas pas au sérieux, c'est pas bien, c'est pas fait. C'est pas faire. C'est n'importe quoi. Ah, mais moi, franchement, j'étais déçu du Bankai d'Ichigo. J'étais en mode, je voyais tous les Bankai à droite, à gauche, je voyais des principes de Hulu, enfin de ouf et tout. Et là, je vois Ichigo, c'est quoi son Bankai? Il va plus vite. Et moi, c'est ce qui m'a... plus gros, tu vois. Ce qui m'a déçu de ouf, c'est qu'il se tape contre Byakuya. Au bout d'un moment, il perd le contrôle avec le holo. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas parlé de c'est vrai qu'il avait des problèmes d'holo. Il avait des problèmes de personnalité. Il perd le contrôle. Et je sais plus si c'est à ce moment-là, dans cette perte de contrôle ou pas, ou si c'est plus tard, mais il y a un holo qui dit hey, c'est ça ton Bankai? Je vais te montrer comment. Ouais, bah je crois que c'est comment tu l'utilises. Ouais, c'est ça ton Bankai. Il pue la merde. C'est pas ça un vrai Bankai, mais je vais te montrer comment on l'utilise. Et moi, je suis à ce moment-là, et je crois que c'était ma plus grosse déception. Dans ma tête, je m'étais fait c'est pas ça son Bankai. Il aura une nouvelle forme. Il aurait une nouvelle forme. Il va devenir plus fort et... Oui, parce que le holo qui connaît tout, il a dit c'est pas un Bankai ça. D'ailleurs, c'est très étrange ce holo là. C'était son double maléfique en mode ouais, mais au bout d'un moment, genre en mode il prenait sa place, tout ça. Bah, sauf que, après, t'apprends que c'est pas son double maléfique, mais c'est juste son Zanpakuto. Pourquoi son Zanpakuto il veut te tuer? C'est ça. Non, moi je trouvais ça bizarre. Mais ouais, bref, après, quand le holo il prend la place, et que là il utilise vraiment le Bankai en mode là, oui, ça va de la dex. Il encule Byakuya et qu'ensuite Ichigo il arrache le masque, il dit non, c'est pas faire, toujours. Hein. Il avait le masque déjà à ce moment-là qu'il a réalisé? Il avait la moitié du masque. Ah. Bah oui, même t'avais le holo, il avait tournoyé en faisant Getsuga Tensho super chelou. Après Ichigo il l'arrache et dit non, je vais me battre avec mon propre pouvoir contre toi. Mais bref, à la suite de ça, parce que ça se passait pendant ce temps-là ailleurs, mais Aizen, il se ramène après. Ouais. Il venait d'enculer le Bankai d'Itsugaya. Il se ramène. Itsugaya qui au final est une petite blague quand même. Ichigo, il se ramène. Il va pour se taper. Aizen, il utilise un doigt. Clic. Il part avec Tosen et Gin Ichimaru. Et ça sort des ouais. On a récupéré l'Ogyoku sur Rukia. Tout était prévu. Tout se passe comme prévu. On dirait c'est des ninos, les mecs. Toujours une petite dédicace. Des références rap. Ouais. Et là, à ce moment-là, je me dis, waouh, ça va être un truc de ouf. Et là, on rentre dans la phase où Bleach, ça devient bizarre pour moi. Pourquoi? Parce que ce moment-là, ça te met un gros moment de creux à durée indéterminée, du gros. Non, mais pour maîtriser le Ogyoku, il a besoin de 3 mois. T'inquiète pas. On est là. T'inquiète pas. T'inquiète, on peut s'entraîner, on peut blaguer. Et là, t'as plein de trucs méga stylés, mais t'as plein de fonds de... Ouais, c'est bon. C'est bon. Putain. Tu vois, t'as des trucs stylés, mais t'as des trucs bizarres. T'as Grand Fisher qui se ramène, tu vois, Ishin, c'est un Shinigami. Oh, truc de ouf. Ouais, mais vous le dites à personne, parenthèse. Ah ouais, mais ça, c'est le Grand Fisher, je disais Grand Fisher, je crois que c'était un mec par rapport, mais c'était un vieux holo, en fait. Bah non. Bah, c'était un groupe. Bah, c'est un holo trafiqué par Aizen 1000 fois depuis le début. Mais s'il voulait... Oui, c'est vrai qu'on attend un peu d'armes. Enfin, bref, ouais. Et à ce moment-là, c'était un Aranka. Ouais. Ah, putain, c'est vrai. Mais ouais, c'est là où on a la découverte de ouais...
Si les capitaines pouvaient ne régler pas leur puissance, ils auraient tous des impactos. Oui. Donc, ce qu'il faisait Ichigo depuis le début, c'était de la Bah malade. là, il avait un petit sympacto comme tout le monde. Et ouais, t'apprends que son père, c'est finalement un Shinigami. Et pire encore, c'était un capitaine. Mais vas-y, tranquille, parenthèse, personne ne le dira, personne ne le sait, point. Personne ne le sait, même quand on le saura, bon, tu sais, hein, c'est pas très important. Bah hein. oui. Ouais. Et là, bon, il y a eu des HS aussi. J'ai pas parlé d'HS Bound, j'en parlerai pas. Mais j'aime bien Karia, mais c'était long pour rien. Le mec avec ses boules de fer, ils sont tapés 60 fois contre lui. C'est vrai que ça l'a fait plusieurs fois, mais moi, le Hakubo, j'ai trop kiffé. Mais après, en soi, je sais qu'on n'a pas besoin d'en parler là. On peut Oui, continuer. voilà. Donc, ensuite, là, il y a des HS aussi à ce moment-là. Il y en a, ils sont plus ou moins stylés, enfin, plus ou moins acceptables. Il y en a, ils sont pas acceptables, hein, voir les Karine et je sais plus comment ça s'appelle, l'autre sœur jouer au foot et je sais pas quoi avec Ginta. Et avec Itsugaya, même. Mais oui, ce gars, il faisait des retours acrobatiques. Il faisait des sombreros. J'aime. Mais bref, dans ce passage-là, il se passe des trucs grave stylés, mais tout le... Non mais t'inquiète, le Gyuku, ça fait du temps. Il est activé, il peut pas, machin, on chill. Putain. Ça, ce sont des erreurs dans les mangas. Je veux bien que tu mettes du temps de répit, mais là c'était trop en mode... T'inquiète frère, assieds-toi, fume. On a le temps de réviser plus tard. Et là, quand même, on te ramène Yami et Ultura quand ils sont arrivés, grave stylé. Ah, Yami, Lucas, quand ils sont arrivés, l'arrêt d'artir. En plus, le Ah, truc que j'ai kiffé sur Yami, sachant que je l'aime pas ce connard, mais le truc que j'ai kiffé, c'est qu'il avait le côté du « Eh, vous êtes personne. Tous autant que vous êtes personne. T'as des humains normaux, ils viennent. Il aspire les âmes, ils meurent. C'était pas gentil de sa part, ça. T'as des Keigo, machin, ils viennent. Et vu qu'ils ont un peu de pression spirituelle, ils meurent pas, mais ils sont à deux doigts de mourir. T'as des Chad et des Orihime, ils viennent en mode « Cousin, nous, on va te régler. » On sait faire la bagarre. Ils se font enculer, mais... Hein? Pichenette, t'es mort. Chad, ouais, je te mets une claque, ton bras, il explose. Vous êtes personne. Après, t'as Ichigo, il se ramène. Il est personne non plus. C'est ça qui était aussi déjà. Ouais. Il est personne. Après, quand il commence à Bankai, il commence à montrer qu'il est un peu quelqu'un. Mais... Mask fait que il est plus personne. Yoruichi se ramène avec Urahara. Yoruichi, c'est personne. Ah, c'est honteux qu'elle aussi, ça soit personne en vrai. En vrai, de vrai, parce que depuis, à chaque fois qu'on en parle toute sa vie. Oui. Et Urahara, en vrai, pareil, Malaman en mode, je suis une légende, je peux faire des trucs légendaires, mais. Vas-y, je vais juste dire béni, mais je vais faire un éclair rouge, point. Et là, Ultura, style, il met un coup dans le ventre de Yami qui recule de 5 mètres. Ouais, on est juste venu pour regarder. On reviendra. Comment ça? Et là, tu te dis, hein? Et là, ça fait des. Mais t'inquiète pas! Oh, Gyoko! On a le temps! On est large! Donc, à la suite de ça, oui, nous, de la Soul Society, on a une dette envers Ichigo, nanani, nanana, donc on fait quoi? On ramène une équipe de choc. Leur dette, ça fout la haine. Comment ils sont endettés auprès d'un humain comme ça? Oui, alors mais que ils ont ramené. Même l'histoire allait se passer, qu'ils soient là ou pas, tu vois. Mais ils ont ramené une équipe pour protéger. Et l'équipe, c'est Itsugaya. Ok, c'est un capitaine. Matsumoto. Renji. Toujours pas de combat gagné, à part contre Ishida. Ikaku, qui au final a fait un truc pas naze, mais c'est tout. Yumichika. Et je crois c'est tout. Yumichika, c'est qui? Le pote d'Ikaku. Le mec avec les cheveux longs. Ok. Ah, ça, Yumichika, Ikaku, Renji, Itsugaya, Matsumoto. Et Hiruka, oui, Hiruka aussi. Frère, ton équipe de choc, elle pue la merde. En soi, il y a des vice-capitaines et tout. Ouais, elle est juste là. Je peux dire, elle pue la merde, mais c'est pas. Mais en même temps, ils vont pas envoyer toute leur force. Oui, non, je veux bien, mais ce que je veux dire, c'est. En vrai, tu ramènes des vice-capitaines, mais les vice-capitaines, ça vaut rien. Là, dans son équipe de choc, honnêtement, même si toi tu dis autre chose, qui est plus fort qu'Ichigo? J'ai pas envie de faire un rapport de puissance avec Ichigo. En soi, sans dire forcément plus fort, mais si je dois mettre les gens sur la même échelle, ceux que je mets sur la même échelle, Ichigo, Itsugaya, on va dire Ikaku, Renji un peu en dessous, mais ils ont le Bankai, donc à la limite, je les mets eux. Renji, tu peux le virer aussi. Il a le Bankai. Ouais, mais... Non, mais j'ai dit comme il a le Bankai, vas-y. Ouais, mais son Bankai, non, il a fait quoi depuis le début? Comme il a le Bankai, vas-y. Mais sinon, Rukia, dégage de là. Ah, depuis. Yumichika, je t'aime bien, dégage de là quand même. Yumichika, il est balèze. Oui, mais dégage de là quand même. Moi, je le dégage pas de là. Mais frère, c'est le numéro 5 de Shikenpachi. Et
Et tu crois que c'est une équipe de choc? Tu mets Yumichika Ichigo, Ichigo, il l'encule. Mais on peut pas faire de rapport de force avec Ichigo, sachant que depuis le départ, apparemment, oui, non, mais il nique tout, je sais, mais en gros, ce que je veux dire, c'est... un level que tu te dis, mais attends, je comprends pas. Rien que le fait qu'il ait niqué Kinpachi, c'est déjà beaucoup trop grave. Ce que je veux dire, en gros, c'est, t'es là, tu veux faire des gardes du corps, mais tes gardes du corps, ils sont plus faibles que le mec que tu dois garder. Après, garder une équipe, tu vois. Ils vont pas garder Ichigo. Ils vont, ouais, mais... Moi, franchement, je les ai trouvés grave pas ouf. Et Matsumoto, pue la merde. Ouais, je suis là avec mon Zampacto, je fais descendre, Aineko, nanani. T'en as fait quoi? Bah... J'ai des gros seins. On va me voir à l'écran, ça va attirer les mâles. En plus, je suis pas Orihime. Orihime, elle est gentille. Moi, dans ma tête, je suis dévergondé, donc je peux m'habiller. C'est ça. Concrètement, Matsumoto, c'est limite ça. Bof. Sa justification, c'est séance. Bof. Franchement, son équipe... Là, je l'avais dit pas. Hein. Moi, je m'en fous. Hein. Je suis pas en mode, ouais, c'est une vieille équipe, mais je suis pas en mode, c'est une putain d'équipe. Enfin, je suis pas en mode, c'est une putain d'équipe, mais je suis pas en mode, genre, c'est une vieille équipe qui va aller. Grimjo, première fois qu'il arrive. Grave stylé. Ouais. Il arrive le soir. Il arrive pour tout niquer. Il arrive avec des nazes. Des Malaman aussi, mais par contre, ils ont fait du sale, quoi. Eh ben, c'est ça le truc. Il ramène des nazes, et les nazes, ils ont enculé l'équipe en question. Après, il y a toute l'histoire du... Ouais, mais tu sais, quand un Shinigami arrive, on bride son pouvoir. Ok. C'était dit depuis le début, n'empêche. Oui, mais le truc qu'ils ont dit aussi, c'est... Une fois qu'ils ont gagné... si depuis le début, on avait notre vrai pouvoir et qu'on n'avait pas eu un burst de puissance qui les a surpris, on n'aurait pas gagné. Non, on n'aurait pas gagné. Rentre à la maison. Oui. Mais après, bon, je suis quand même obligé de le dire. Grimjo, il s'est ramené. Trop stylé. Non, même déjà... Numéro je sais pas combien, il se ramène, Chad il fait en mode je vais aider Hein? Je vais mourir, Ichigo qui sauve Chad. Après Rukia qui est en mode Ichigo laisse-le moi. Sode no Shirayuki, Akuren, Tsukishiro je sais pas quoi, grave stylé, ok. Grimjo il arrive. Oh. Ichigo sauve Rukia morte. Ichigo en mode quoi? Viens on se tape. Ichigo enculé. Tout ça pour entendre une petite musique. Une musique petite chelou, un mec qui se ramène en marchant à l'envers. Shinji Hirako. Trop stylé. Shinji, putain de merde. Quel homme. Mais là, en soi, ceux qui se sont fait niquer, les autres là, on peut dire Renji il a gagné, et encore je suis même pas sûr qu'il ait gagné. Parce que Renji il s'est tapé contre lequel? Il y avait le blond, mais Renji s'était tapé contre le blond justement. Je m'en souviens pas très bien. Je crois que c'était Renji contre le blond. Celui qui a un nom chinois, je crois, Soili ou je sais pas quoi. Ouais, le tout blanc, lui, c'est contre Itsugaya. Gilles Forté ou un truc dans le genre, il s'est tapé contre Ikaku. Sen Michi, ouais. frérot. Et c'est tout. Parce que je crois Yumichika, il se tape contre Shulo Horn, je sais pas quoi, mais lui, c'est à la bataille de Karakura. Où ce truc-là, il fait rien. Ouais, il fait rien, il regarde, il est en mode, ouais, je regarde. Et donc, bref. Accélérons, tu vois. Là, on est là, on pinaille. À part le Bankai d'Ikaku à ce moment-là. Et Grimjo, qui a été design méga stylé. Grimjo revient plus tard aussi. Il a qu'un bras cette fois. Ça tape avec Ichigo, ça se tape des cicatrices, nanani nanana. Mais toujours, tu vois, les gens, ils sont faibles, ils servent à rien. Donc ça traîne. Oh, Orihime se fait enlever. Oh, on va sauver. Exactement le même schéma qu'avant. Mais attends, ce serait pas un chevalier du Zodiac schéma, ça? Donc, ça va dans l'Uekomundo. Uekomundo d'ailleurs. Au début, je surkiffais. Après, j'ai une phase du... Ouais, bon, c'est de l'introduction de l'Uekomundo, donc ça va être chiant. C'est quand ils arrivent, que c'est Ichigo, il veut se taper, que t'as Chad et Oryuzo dit « Non, Ichigo !» Stand back, step aside. On va briller, regarde. Le géant, je vais me taper contre lui. Tu vois, devant ton écran, t'as au moins, laissez Ichigo se taper, ça sera réglé en 1 seconde. Et donc, équipe de choc, Ichigo, Uryu, Chad. La même équipe, comme d'hab. Hein. Plus Rukia et Renji qui arrivent plus tard. Ça se tape contre des nazes. Ça commence à arriver à Las Noches. Ça se sépare. Opening au top. Oh là là. Asian Kung Fu Generation, on le dit à chaque fois, mais au top. L'opening. Ta-ta, 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 ta-ta.
Non, trop stylé. Trop stylé. Mais donc, ouais, là, déjà, on rentre encore dans du problème. Des combats longs pour rien. C'est vrai que ça, les combats, je me souviens, dans ce parti-là, c'était assez long, beaucoup de blabla. Beaucoup de blabla, long pour rien. Et encore un équilibre de puissance que j'ai du mal à voir. Comme tous les Privaron Espada, les anciens Espada. Vous êtes fort, vous êtes pas fort, vous datez de quand? Mais parce que les Espada malins un peu. Les Espada en mode. Sur les Privaron Espada, c'était les Espada avant les Espada actuels. Pourquoi vous parlez comme si vous avez 10 ans de génération d'Espada? Frère, on m'a dit, on a 3 mois, t'inquiète. Genre, c'est quoi? Aizen, il a fait des Espada Day 1. Je te jure. Et Day 30, il est là, il a dit, bon, on en fait des nouveaux. Les mecs, ils ont flex un mois, ils sont en mode, c'est nous, on est les Privaron Espada. On était les Espada avant les Espada. Frère. Vous êtes moins fort que les Espada, là. Mais vous datez pas. Je te jure. Vous datez pas. Et pendant tout le truc, là, Don Panini, la Dordoni, l'abeille qui s'est tapé contre Ryu. Le mec avec ses cheveux orange qui s'est tapé contre Chad, qui était grave stylé parce que. Ce combat, frérot. Parce qu'il fallait un mec faible pour faire briller Chad. Ah, mec, c'est à ce moment-là que Chad il a brillé au plus haut de ta vie, oui. Oui. C'était un feu d'artifice, un firework. Genre, à ce moment-là, il a explosé dans le ciel. Et on l'a plus jamais revu briller. Avec marqué Shadow, t'oublieras pas. Oui. Il a fait un pouce en mode. Ouais. Mais ouais, à ce moment-là, j'avais vraiment le côté du. Vous êtes qui? Vous êtes fait. Vous. Chiant. Chiant. Là, je pense que ça me ferait mal de le dire, mais je pense que c'est mieux à lire parce que tu peux accélérer, mais quand même, la bande-son du Commando. Oui, non, la bande-son, Noubé Negra, à chaque début d'épisode. À chaque début d'épisode, j'étais content de voir le résumé de l'épisode d'avant parce que j'avais Noubé Negra. Et après, les musiques, Privaron de Espada. La Distancia para un duelo, ce genre de musique à consonance hispanique de ouf. J'ai dit Privaron Espada, je suis fou, moi. Je crois attends, non, Escalon, je crois que c'est la musique des Vaizardo. Pourquoi j'ai dit Vaizardo? Je commence à. On va redescendre, hein. Donc c'est la musique des Vizards. Des Vizards, tu vois. Et les Espadas, là. Quand ils commencent enfin à bouger, là. Zaira Porograns. Aoronero Aoruiri. Et Ichigo qui se fait enculer par Ultura. Sale. Ah bah je crois que c'est tout. Oui, vu que Chad il s'est fait enculer par Noira. Donc bon, là on arrive à quand même Aoronero Aoruiri contre Rukia. Chiant de ouf. Cayenne Dono, mais est-ce que c'est Cayenne? Non, mais c'est pas Cayenne, mais c'est Cayenne, mais c'est pas Cayenne. Frère, c'est pas Cayenne. C'est pas Cayenne, t'as grandi là, ça y est, tu l'avais moyen, continue. C'était long. Ah, de ouf. Chiant. Inutile. Tout ça pour qu'en plus, Aoronero, ils perdent. En mode de, j'ai gagné, mais. Ouais. Oh. En plus, troisième forme, je remplace la lame par de la glace, mais c'est pas une forme. Je te jure. C'est pas une forme. Tu mets plus en glace, frère. Ah oui. Ouais. Attends, tu fais des colonnes de glace, tu fais des kamehameha de glace, et là, c'est juste. Ça prend juste la forme de l'épée. Hey. Ah ouais. Flemme. Non, ok, franchement, personnage sans saveur. Vraiment. Ça y est, la Porogrande contre les deux. Ryu et Renji. C'est de la malade, c'était long. C'était trop long. Oh, qu'est-ce que c'était long. Et le seul moment que j'ai kiffé, c'est quand ils ont fait le plan et que t'as Ryu, il a dit Renji, il a utilisé son Shikai, il s'est enroulé autour de l'autre, il l'a scellé. Ryu, il a pris son liquide bizarre, chelou. Ouais. Après, il a pris son Zelle Schneider. Il a fait un saut en 5 branches trop stylé de ouf. Et à la fin, Taza, il a dit vous avez niqué mes vêtements. J'ai la haine, je me change, je vous encule. Il a fait comme un grand du quartier. Laisse-moi prendre un jogging, j'arrive. Je me change, je vous encule. Il s'est changé, il a commencé à les enculer. Je te jure. Et pendant ce temps-là, Ichigo, il s'est fait trouver par Ultura. Il s'est fait sceller par Grimjo. Grimjo, il se tape contre Ichigo. Ichigo, il est passé de mon masque, je peux le mettre 10 secondes. Mon masque, je le mets. Il y a quoi? Je le mets, je l'enlève quand je veux. Mais comment il était stylé quand même. Attends, mais s'il avait après mis son masque, on a sauté tout l'entraînement d'Ichigo avec son masque. Ouais, je l'ai sauté. Mais t'es un ouf. Moi, je l'ai sauté fort. C'est tellement important. Non, mais je l'ai sauté très fort. Putain, mais l'introduction des les Vizards, ils sont stylés, ouais. Mais je les ai sautés fort. Mais pas tous les Abe Komondo, on les a sautés. Pourquoi tu sautes des Vizards? C'est tellement important. Mais en fait, ils sont importants visuellement, mais en vrai. Oui, mais visuellement. Ça compte. Ouais, ok. Ça compte. Kensei, je le kiffe, mais il sert à quoi? Ça compte. Les Vizards, tu sais, leur importance, elle est. C'est quoi leur plus grande importance pour moi? Je joue au jeu Bridge Brave Souls et dedans, ils sont forts. C'est tout. Leur rôle dans la série. Important.
ils font le nombre. Important. À part Hachi qui a eu un truc bien. Parce qu'Hachi, on en parlera après quand même. Hachi, masterclass si tu veux. Mais c'est même pas ce qu'il veut, c'est là sa masterclass. Kensei, il a rien fait. Lisa, elle a rien fait. Love, il a rien fait. Rose, il a rien fait. Shinji, il a rien fait. Iori, elle a putain de rien fait. Mayuri, elle a tapé Wonderweiss. Et tapé le gros holo chelou. Qui crachait du feu, je sais pas quoi. Ils ont tous rien fait. Même, ils sont importants dans l'histoire. Ouais, ok, Vaisar, cool. Yeah! Donc, Ichigo, il tape Grimshaw, tu vois, stylé, ok, d'accord, stylé. Il a des power-up à l'appel, on a l'habitude avec Grimshaw. Ah, moi, le combat avec Ichigo Greenjoy, je suis un pâté, quoi. Mais j'étais déçu de ouf. Ah, moi, j'ai kiffé le début. Ah, moi, j'étais en mode, ça y est, viens, continue, tu vois. Ouais, moi, justement, je crois que c'est l'un des combats que j'ai le plus kiffé. Ah ouais. Si on enlève les HS. Donc, à la suite de ça, c'est là où ça devient intéressant. Neutra, il arrive, sans pitié, l'enculé. Il encule tout le monde. Nell, elle se ramène, grave stylé. Elle se transforme bizarrement au dernier moment, chiant. Comme d'hab, tu connais. Et là... Mais quand même, elle met une clim. Oui, non, mais elle met une clim en mode... Neutra, clim, hein. t'es personne. Si je crois que t'es numéro 3, mais... T'es personne, tu seras personne. Quand j'étais là, t'étais personne. Quand je reviendrai, frérot. Mais Neutra, elle a vraiment ça le caractère, hein, parce que quand elle se retransforme, c'est moi le meilleur. Les frères, tu vas te faire blaguer. Mais bon. Ensuite, Taki qui se ramène. 4 capitaines. On va dire 3,5 parce que Noana, elle vient pour faire les premiers sons. Hein. Mais t'as Kenpachi se ramène. Banks. Tesla, il est là en mode, oh, quoi? Casse-toi de là. Ensuite, ah, quoi? Moi, je suis Neutra, je suis machin. Combat qui m'avait fait kiffer à la base. Ouais, fait kiffer, ouais. Mais après, il m'a dégoûté très très vite. Pourquoi? Parce que c'est au moment où j'étais pas sans scan, justement. À la fin de Grimjo, il y a eu le HS, j'étais pas sans scan. J'ai eu le combat Kenpachi Neutra. Et j'étais... Tu sais, j'avais tout le côté sous-jacent du... Est-ce qu'il va utiliser un Shikai? Est-ce qu'il va utiliser un Shikai? Et il était en mode, ouais, je vais devoir utiliser ça. J'aime pas utiliser ça, mais je vais utiliser ça. Et je mets ma deuxième main sur le Zanpakuto, je fais du Kendo. Je me dis, mais quoi? C'est ça ton power-up? Ah, moi, ça me va. Hein. Et le pire, c'est qu'en mettant sa deuxième main sur le Zanpakuto, genre, il est devenu surpuissant. Il a mis un coup, il a enculé Neutra. Moi, ça me va, moi. Moi, ça me va pas. Moi, ça me va. Non, moi, ça me va pas. T'as déjà mis un coup d'épée à une... Non, mais que t'aies plus de force à 2 mains qu'à une main, ok. Mais pourquoi il en parle comme si c'était une technique secrète? Ah, mais non, c'est parce qu'il utilise une forme. Et ça va pas avec son principe. Ouais, moi, je préfère agiter mon sable dans tous les cas. Là, je vais faire Kendo. Ah, c'est chiant, mais vas-y, j'en ai besoin. Ah, et j'ai gagné. Ça me va. Ça me va pas. Ensuite, Byakuya qui se tape contre Zomari, le rouge, le noir, le je sais plus quoi, Zomari, bref. Je sais plus c'est le quoi. Bref, contre Zomari. Stylé, mais un peu chiant. Et Byakuya, il flex, mais trop. C'est ça. Non, mais je suis plus rapide que toi. Non, mais t'es nul. Non, mais ma fierté 2. ma fierté 2. Et voilà. Moi, ça va me finish une non plus. Après, il y a le combat des deux autres. C'est du code cheat versus code cheat. Ouais, Mayuri contre... Eh, mais tu sais, quand je suis arrivé, j'ai changé mon foie. Bah oui, c'est normal. J'en ai mis un mauvais. Bah oui. Même si j'ai kiffé dans l'animation, cette fois elle est vraiment stylée. Mais j'ai après, kiffé, il y a du recul en mode vas-y quand même. Ouais, le mec il est là, ouais, regarde, avec ma forme ressuscitée, je te détruis tes organes. Ah, oh, je troll, je les ai changés avant de venir. Comment ça? À quel moment t'écris un manga? Il a changé tous ses organes. Là, et la phrase. Non mais je rigolais, hein, j'ai pas mal, j'ai changé mes organes avant de venir. Mon foie, c'est pas un vrai foie. À quel moment ça sonne bien? Je jure. Mais par contre, la mort de l'autre, elle est sale de sombre. Ah ouais. Et je vais te planter, mais tu vas voir le temps passer tellement lentement, t'auras la terreur, elle va être en toi. Ça va durer tellement de millénaires. Juste avant que le temps que tu sens que ça atteigne ton cœur, c'est ouf. C'est sombre. C'est ouf de dingue. Mais bon. Et après, le truc qui m'a saoulé là aussi, c'est Ichigo, il retourne dans le vrai monde. On me dit, oh, il y a Yami, il est là. Byaku, Yami, je suis le numéro 0. Ouais. Byakuya Kenpachi, c'est en mode, oh, en fait, c'est lui le plus fort. Vas-y, on se tape. Ok. Et t'avais, je crois, Abraxas ou je sais plus quoi, là. Le commando des mecs qui ont une tête de chevreuil, je sais pas quoi. Ils sont là en mode, on est sombre de fou. Ouah, j'ai zappé un truc de ouf. Quoi? Ichigo le tuera. Ce combat était long, moi, je crois qu'il a rien fait. Bah, justement, il y a beaucoup de gens, pour eux, c'est le meilleur combat. Pour moi, il pue la merde. Ouais, pour moi, il était là en mode, ça y est, tu vois. Je suis... En plus, on voit une fois qu'on n'a jamais revu notre vie. Ichigo, enfin, Ilkura, il était stylé.
Parce que c'est Ulquiorra, il doit être stylé. Moi, je l'aime pas en libéré, Ulquiorra. Je le préfère en normal. Ouais, pareil. Mais en libéré, il est stylé. C'est pas, il est pas stylé, c'est juste que je le préfère en normal. Mais, ok, je m'appelle Ichigo, je me tape contre Ulquiorra. Je suis devenu un peu plus fort grâce au masque. Ah, tu t'es transformé, t'es plus fort. Ah bah, je triche. Ah bah, je triche. Encore une fois, j'ai des problèmes de holo intérieur. Ouais, j'ai une nouvelle forme inédite qu'on voit à ce moment-là, on la reverra plus jamais plus tard. C'est. Jamais. Ça y est, code triche. Je te jure. Et avec mon code triche, t'encules ta mère et tu te désintègres. Je te jure, c'est trop. Il y avait aucune saveur. Il y a trop de gens, ils sont en mode, mais ce combat-là, nanani, nanana. Franchement, je sais même pas un combat que je peux retenir. Le seul truc que je retiens de ce combat, c'est même pas du combat, c'est de l'ambiance générale de tout ce qu'il y a avec Ulquiorra. Son Skepto Ardor. Ouais. Frère, je joue au piano pas pour rien. Ne me demandez pas de le vous jouer là maintenant. Mais cette musique-là, magique, mais sinon. Ok. Ouais, vraiment. L'histoire d'Ulquiorra, ouais. La solitude, machin. Ouais, mais après. Tout le backstory, en fait, par rapport au Arrancar, au Espada. C'est ça, c'est souvent sans saveur. Hein. C'est ça. Je m'appelais Grimjo, j'étais une panthère. J'avais des potes, ils m'ont dit mange-moi, je sais manger. Ok. Après. Je m'appelais Stark, j'étais seul, j'aimais pas être seul, je me suis séparé en deux, j'étais plus seul. Ok. Ouais, mais les trucs de Rancard, elles sont pas ouf, vraiment, elles sont vraiment pas ouf. C'est pas le plus important, je pense. Et donc, pour retourner à Ascar à Stark, Ichigo il va dans le monde des humains, nous on va le monde des humains, Grande Guerre, Karakura, plus grosse déception pour moi. Ouais, je suis pas d'accord. Frère, le truc aussi qu'il faut comprendre par rapport à mon mindset, il y avait la guerre de One Piece, la guerre de Naruto, la guerre de Bleach. La guerre de One Piece, c'est une vraie guerre. La guerre de Naruto, ça pue la merde. Bah celle de Bleach, je la mets dans la même catégorie que celle de Naruto. Non. Après, c'est pas guerre, ça aurait été plus un Royal Rumble, une mêlée générale, mais je suis Yamamoto Shigekuni Genryu Sahai. J'amène mes bougs les plus forts, sauf ceux que j'ai envoyés là-bas. Tu t'appelles Aizen Sosuke. T'as tes bougs, t'as quelques bougs, t'as tué plein de tes bougs, il t'en reste 2-3, t'es en face de moi. Viens, on se la donne. Non, on va pas se la donner. On a mis des piliers pour protéger Karakura. Ah ouais? Ben moi j'envoie des espadas qu'on connaît pas pour les casser. Ah ouais? Ben moi il y a des Shinigami qu'on connaît pas qui les protègent. Et donc t'as des je suis pas d'accord avec toi. Toi c'est juste ce qui te dérange, c'est le setting en fait. Arrête de pas dire que le setting, sa mère. Alors, non, c'est les combats de fait que quand tu réfléchis, tu te dis ouais, niveau cohérence c'est pas correct. Mais non, les combats en tant que tels, ils sont pas mauvais. C'est bon, pas ça, mais c'est le côté du ouais, je te regarde. Oui, tu me regardes. Au lieu de se regarder, viens on regarde les gens qui se tapent là-bas et on mange du popcorn en même temps. C'était limite ça. Mais ça c'est plus ça qui dérange, mais en soi de soi, ce qui se passe n'est pas mauvais non plus. Dis pas Attends. Là, t'es quand même en train de dire que le fait que les mecs qui doivent se foutre sur la gueule, ils se regardent et ils regardent le combat ensemble limite. Mais toi, c'est le fait que juste Yamamoto et Aizen se regardent qui t'énerve, genre. Parce que en soi, parce que t'as quand même dit une phrase qui est très grave, que ça c'est le même combat type Naruto, et s'il te plaît, ce que je vois de Naruto, ce que je vois dans Bleach à ce moment-là. Quand je dis même, c'est s'il y a un côté, ouf, il y a One Piece avec une guerre, une vraie bataille bien gérée, et de l'autre côté une bataille mal gérée, Bleach est dans le côté mal géré. C'est super mal géré. Mais c'est pas le même type de bataille, tu vois. Non, c'est pas le même type de bataille, mais le type de bataille de Bleach, il est très mal géré aussi. Mais franchement, tu peux me dire que le type de bataille, c'est vraiment pas genre le genre de bataille que t'entends. Mais en soi, Bleach a toujours été ça. Ça se finit toujours en 1v1 et des trucs qui se regardent. Mais c'est même pas une question de ça soit du 1v1 avec des mecs qui se regardent. Là, c'est le côté du il y a ta team face ma team. Ça se joue pour protection du roi des âmes, des trucs de ouf. Bon, mais les gens, moi, je le ressens pas vraiment cette pression de roi des âmes, tout ça. En soi, c'est pas. Je pense pas que ce soit le main truc, tu vois. Toi, ça me dérange pas. Moi, ça me dérange pas parce que Bleach a jamais été un truc de. Il faut qu'on fasse ci. Et on va tout faire pour le faire. Ça n'a jamais été ça. Comme Rukia quand elle était sur le point de crever, quand ça fait des. Quand Rukia est sur le point de crever, il y a un minimum de justification. Qui est du Kyoraku et Ukitake, ils ont pété à la lance. Ils se sont tirés. Yamamoto, il les poursuit. Yoruichi, elle a son compte à régler avec Soifong. Elles font leur bail ensemble. Tosen, Kyoraku, ils étaient avec Kenpachi. Il reste Byakuya face à Ichigo. Aizen, il est avec Kitsugaya et Shinichimaru. Tu vois, les mecs, physiquement, ils sont même pas là. Ils sont partis régler leurs embrouilles là. Là, les mecs, physiquement, ils sont là. Mais je sais pas, moi, ça me dérange. Ça me dérange vraiment pas. Genre, on dirait, en gros, quand j'ai vu ça, j'étais pas en mode, mais qu'est-ce qu'ils font pour mais moi, j'étais vraiment en mode, mais ça pue la merde. Tu vois. Moi, je suis pas d'accord, je te suis. Je suis pas d'accord de vous. Attends, donc t'as dit. Je suis vraiment pas d'accord avec la phrase, ouais, c'est le même genre de plus la merde de combat que Naruto, genre. Mais non, mais c'est le côté du c'est mal géré comme dans Naruto.
Ça n'a pas été ça a pas été mal géré de la même façon, mais ça a été mal géré comme Naruto. Les deux sont mal gérés. Ouais, je les mets. On a des piliers pour protéger Karakura. On a mis 3 Shinigami nuls. Ah ouais. Bah moi j'envoie 3 espadas nuls. Viens, on regarde ce qu'ils font. On dirait c'est des mecs de cité, ils se disaient t'as quel âge? Ah, t'as 27. Vas-y, moi j'ai 25. C'est quoi, viens, on se tape pas et on envoie 2 mecs qui ont le même âge. Eux deux, ils ont 12 ans. Et ils se tapent, on les regarde. Ah, vas-y. Wesh, vas-y, je t'ai pas entraîné comme ça. Wesh, c'était ça, là. Genre, tu vois Ikaku qui se tape contre. Je sais même plus contre qui se fait enculer. Tu vois Yumichika qui se tape, qui gagne, lui, par contre. Tu vois Inamori en mode, ouais, je peux le faire. Qui se tape contre. Qu'est-ce que c'est encore là? Contre l'une des meufs. Ouais, c'est contre l'une des meufs de Alibel. Avec Matsumoto. Après, les meufs, elles font leur fusion et elles ramènent un truc de ouf. Ça, par contre, là, la fusion. Et au final, c'est quoi? C'est les gens, ils regardent tout ce qui se passe. Ikaku, il se fait enculer. Donc, Kyoraku, il se ramène, il fait son banka, il encule l'autre. L'autre bête, elle était trop surpuissante, elle a commencé à enculer tout le monde. Yamamoto a dit, ah, j'en ai marre, je tue l'autre bête. Ok. Bon, bah, on a fini nos blagues. Venez, on se tape. Oh, on se tape. Ah ouais, mais vas-y, Yamamoto, t'es fort, donc vas-y, avant Wondervice, il est là. Et Yamamoto, il est en mode, ouais, vas-y, mais vous, bah, tu sais quoi, je mets des flammes autour de toi, comme ça, tu bouges pas. Ouais, là, tu racontes ça comme ça, mais dans l'histoire de la trame, on le ressent pas comme ça. Je te garantis, on le ressent comme ça. Moi, je vais les refaire. Juste dans le bénéfice du jeu, je vais les refaire. Juste dans le bénéfice du jeu, je vais les refaire. Je veux dire, c'est peut-être pas. Parce que t'as peut-être tendance à être trop en mode, ouais, ça se passe comme ci, comme ça, alors qu'en non, vrai, mais ça se passe dans c'est les des faits, raccourcis. comme Je ça, fais des raccourcis, c'est sûr, mais c'est vraiment le côté du. Oui, on va empêcher leur mouvement. Je mets des flammes autour, ils bougent pas. Ouais, ben moi j'ai un clé Wondervice, comme ça, tu peux plus utiliser tes flammes. Ouais. Et vas-y, il reste 3 espadas. Vas-y, ils vont se taper. Je m'appelle Aizen, je peux sortir de tes flammes, mais je le ferai pas. Parce que je vais leur laisser une chance. Et les 3 espadas, ils se tapent contre les capitaines nuls aussi, là. Je crois que c'est quoi, Alibel contre Itsugaya. Soifon no Maeda contre. Ce combat, il était tellement décevant. On en attendait beaucoup. Ouais, Soifon no Maeda contre Baragan. Et Kyoraku contre Stark. Avec Lilinette contre Ukitake, mais. Ukitake, il fait pas la bagarre. Ukitake, il a dit non, je me tape pas contre un enfant. Et Lilinette, elle est en mode non, mais regarde, je fais un zéro. Ouais, mais non. Donc Kyoraku Stark. On commence à voir le Shikai de Kyoraku, mais au final, c'était confus, hein. Et jusqu'à maintenant, je comprends ni son Shinkai, ni son Bankai. Je sais pas comment ça se passe. Jeu d'enfant, couleur, blanc, je peux te toucher. Ouais, mais je peux te toucher aussi. Ouais, c'est vrai. C'est flou. Je comprends pas son Shinkai. Mais après, je pense que si c'était bien expliqué, ça aurait pu être stylé, tu vois, mais... Bon, ça, je le mets pas en pas stylé, mais juste un peu flou. C'est un peu flou. Itsugaya Libel, c'est un concours de flex. Je contrôle l'eau, je contrôle la glace, gel. Ouais, mais moi, tu vois, je contrôle l'eau dans l'atmosphère. Ouais, mais moi, tu vois, je contrôle la glace dans l'atmosphère. Non, c'était un peu... J'étais en mode... C'est là où, franchement, Itsugaya, il commençait vraiment à être... Déjà, je l'aimais moyennement. Genre, par rapport à la hype que j'avais avec lui, maintenant, j'étais en mode... Il est là, et là, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode... Stylé pour rien. T'es un malaman, toi aussi, genre. Et Baragan versus... Baragan, par contre, hein. Ouais, Baragan, Chiche. il était juste over-cheaté. Chiche. Moi, je le trouve juste simply cheated. Pas over-cheated. Genre, over-cheaté. Simplement cheaté. Genre, en mode, son pouvoir est très simple, tu vois, mine de rien. Oui, mais c'est trop cheaté. Et ce qu'il en fait, il en fait des choses très très simples. Il fait pas des trucs de... Mais c'est justement pour ça qu'il est vraiment cheaté. C'est moi, c'est pour ça que quand Hachi fait son coup, tu dis ça vaut. Tu dis pas en mode, ouais mais... bon, ils ont fini. Pas comme Mayuri quand il fait des trucs de jugage, tu vois. Mais... Et ça, je me dis, c'est ça que je trouve simply cheated en mode... Cool. Ça me dérange pas du tout, tu vois. Ah, moi, ça me dérange un peu. Le côté du... Ça... En fait, je me dis juste... Mais pourquoi Baragan, t'es pas au-dessus d'Aizen? Bah, je sais pas, ils se sont pas battus. Hein. Oui, mais avec la fierté de Baragan, nanana. Je m'appelle Baragan, je me mets en mode mort autour de moi, tout autour. Tu vas faire quoi, Aizen? Tu vas me toucher, t'es mort. Tu vas sortir une disquette du non, mais tu vois, j'ai une pression spirituelle tellement forte qu'en fait, ta mort, elle s'écarte et... Hey, Toz, nique ta mère. Un truc, hein. Et moi, Baragan, je l'ai kiffé. En tout cas, tous les conflits avec Baragan, pas quand même sur faute parce qu'elle est ennuyante, mais j'ai kiffé. Moi, ça m'ennuyait. Seul truc que j'ai kiffé, par contre, à ce moment-là, c'était peut-être... Enfin, c'est quand les Vizar, ils sont arrivés, je trouvais ça stylé. Les Vizar. Et un autre truc que j'ai trouvé stylé, je crois, c'était avant. Turn Back the Pendulum. Le flashback où tu vois ce qui s'est passé avant, je l'ai surkiffé. Ah, ouais, il m'a rien fait spécial. Ah, moi, je l'ai surkiffé. Quand je l'ai refait en scan après, je l'ai re-surkiffé. Ah ouais? J'ai vraiment kiffé. Tu vois, parce qu'il y avait du scénario. Et il y avait une scène qui avait une autre coupe, ça, je m'en souviens. Oui, il y avait du scénario. On n'a pas l'habitude de ça dans Bleach. Hein. Ça fait bien hein, quand il y en a. Bref. Mais donc, franchement,
Turn Back the Pendulum, j'ai surkiffé. Après, quand les Vizard ils sont arrivés, 1 point pour l'effort. Non, moi c'était en mode hype. Là, c'est le retour de la hype pour moi. J'avais la hype. Je kiffe. J'avais la hype. Mais c'est une hype où, au final, qui a fait quoi? Quand même. Moi, je pense que je peux pas retirer non plus ma hype en mode complètement en mode ouais, mais là, si par A plus B ça se fait pas, bon bah, ok, je retire ma hype. Non, une fois que je l'ai eu, je préfère la garder et me dire bon, quand même, j'ai eu ma hype. Oui. Et voilà, tu vois. Non, à part quand le truc est vraiment trop fort à la Naruto, c'est beaucoup, tu vois, et je me dis, je peux pas faire ma carrière, tu vois. Là, c'est une hype quand même que j'ai trop kiffé, je peux pas cracher dessus parce que je me dis, bon, au final, qui a fait quoi? Parce que même s'ils ont rien fait, même s'ils étaient juste à Paris, mais ça me fait kiffer de ouf, tu vois. Je kiffe toujours Shinji, je l'ai kiffé, je le kifferai, ça ne changera pas. Mais, en tant qu'être rationnel et objectif, j'ai beau te kiffer, tu pues la merde. Je dis pas tu pues la merde aussi. Il pue la merde. Je dis pas tu pues la merde. Il a jamais rien prouvé. C'est un capitaine, frérot. Mais frère, moi je suis capitaine aussi. De ce que je vois de Bleach, tout le monde est capitaine. Bah vas-y, va faire capitaine. Mais là, tu me dis va faire capitaine, Zarma. Tu veux que je meure? Mais va faire capitaine. Parce qu'apparemment, t'as dit moi je suis capitaine aussi. Ouais. Mais non, mais être capitaine, c'est quoi dans Bleach? Mais peut-être, mais quand même, Shinji c'est quelqu'un. C'est personne. Shinji c'est quelqu'un. Il a fait quoi? Shinji c'est quelqu'un. Shinji, son meilleur moment de flex, c'est quoi? Il s'est tapé contre Aizen et il a dit Aizen. Pas à moi. Depuis le début, mon Bankai, je te l'ai jamais montré, tu crois quoi? J'ai jamais confiance en toi. Son Shikai. Et son Bankai, il doit jamais rien montrer. Mais c'est son Shikai qui l'a fait, mais il a dit j'ai jamais rien montré. Pas à moi. J'avais tout prévu. Regarde. Haha. J'ai inversé. T'es perdu, hein? Vas-y, il est en mode, waouh, je suis perdu. Mais je te baise. Mais peut-être. Mais c'est quand même de la hype, frérot. Non, mais c'est quel genre de flex pour te faire enculer? Mais quand même. Flex into défaite. Mais est-ce que t'as déjà, même si c'est des trucs à flex, est-ce que t'as été en mode, oh bon bah vas-y, finalement son flex ça a pu sa mère. J'étais en mode, wow, Shinji, wow. Mais ouais, Shinji, concentre-toi! Ah ouais, moi j'étais en mode, oh Shinji, bon, Aizen plot, histoire, non, mais Shinji, moi j'étais en mode, mais concentre-toi, wesh, tu peux pas être là, mettre un setup du. Frère, pas à moi. Not on my watch, kid! Non, mais c'est tout ça pour. C'est parce que Aizen, voilà, parce qu'Aizen, tu vois. Il fallait que main plot. Ouais, mais trop, c'est trop. Non, moi je suis pas d'accord. Franchement, les Vizard ils sont arrivés. Hachi. Rien à redire. Il a fait une pourtant, j'attendais rien de lui. Mais pareil. Je pense que personne n'attendait rien de lui. Il était tout. Mais après, il a fait du sale. Il a carry. Mais Lisa, elle est arrivée, je crois, elle s'est tapée un peu contre Alibel. Rien de spé. Non, elle s'est tapée contre Alibel ou contre Stark, peut-être. Ce serait plus logique contre Stark, vu qu'elle a un lien avec truc. Mais bref. Rien de spécial. Il dit, il n'y a que Mashiro. Elle s'est tapée un peu contre Vonderva et ses machins. Elle a fait un truc un peu utile. Dis pas. Mais il y en a plein. Bah, si, il y en a plein qui sont arrivés. Je me souviens ce qu'ils sont partis faire. Ah, Aizen, il a appelé une armée de Ménos. Bah, vas-y, on va se taper contre l'armée de Ménos. Frère, Ichigo, à l'épisode 17, il tape un Ménos. Il tape un Ménos. Ouais. Mais on parle d'Ichigo de l'épisode 17. Ouais, mais c'est une armée de Ménos. Là, vous voyez pas son sourire du ouais, je sais que. Mais vas-y. Non, mais ça, si Ichigo, qui a même pas de Chika, il tape un Ménos. Mais j'ai pas envie de cracher sur les Vizard à cause de la trame de l'histoire, tu vois. Ouais, mais après, je pense vraiment que c'est la trame de l'histoire qui les a pas respectés. Qu'on aurait pu en faire quelque chose. Ouais. Parce qu'il y avait plein de trucs sur eux, justement, qui te font dire eux sont des vrais gars. Mais ils ont jamais deliver. Ils ont jamais donné ce qu'on attendait d'eux. Jamais. Je dis Shinji, son flex. Il est là, il se tape contre Aizen. Flemme. Bref. Décale. Ah, en tout cas. Et c'est pour ça que cette bataille, je la trouve très mal gérée. Qu'il y a beaucoup de gens qui parlent pour rien. Et qu'il n'y a pas vraiment ce côté, tout le monde, un vrai gros affrontement. Et que quand après ça devient chacun à son face-à-face, j'avais pas de saveur non plus. Moi, quand même, j'avais cette saveur. Même si c'était long, je trouvais que c'était assez long parfois, tu vois. Bah, comme beaucoup de trucs dans Bleach, tu vois. Et quand même, ce que je retiens majoritairement, c'est quand même de la hype, tu vois. Aizen qui est là, qui est en mode vas-y, j'en ai marre des flammes. En plus, Stark, il a perdu. Bah, vas-y, je tue Alibel. Ça, j'ai supprimé mon esprit. Hein. Ah, moi, j'ai pas supprimé mon esprit. Aizen, Kada, vas-y, tu sais quoi, tac, vas-y. Alibel, casse-toi. Et ouais, vas-y, en fait, ils étaient nuls, mes espadas, j'avais pas besoin d'eux. Allez, je vais me taper moi-même. Mais vous êtes nuls. Donc, cassez-vous, je vous encule tous. Frère, même l'apparition de Kaguya, elle est plus logique que ça. Ouais, j'ai dit une phrase énorme et je la retire tout de suite. Mais je voulais le dire un peu.
sais quoi, je leur dis, ouais, même l'apparition de Kaguya dans Naruto. Non, c'est trop. Non, je peux pas. Non, mais je sais que c'est trop. Je fais exprès de le dire parce que c'est trop, mais. Ouais, même Bleach, là, à ce moment-là, j'étais vraiment en mode. À ce moment-là, je me disais, faut que ça cesse. Non, moi, j'étais vraiment en mode, faut que ça cesse quand Ichigo il s'est transformé pour une énième fois et que ça m'a pas plu. Ah non, mais moi, tu sais qu'à ce moment-là, ça faisait longtemps que j'étais dans le ça. Et que Tosan il s'est transformé aussi en cafard. Ouais, cafard, mouche, en insecte, quoi. Quoi, ça, pas quoi ça. Ouais, c'était le noir stylé. Ça m'a fâché de ouf. J'ai dit, mais allez, allez vous faire foutre, genre. Mais moi, même avant ça, parce qu'il était là, avec ses cheveux défrisage, son lissage brésilien de ouf, là. Mais non, il avait des tresses. Non, il avait plus de tresses. Ah ouais? Il avait les cheveux lisses. Ah ouais? Il avait les tresses avant, dans le Komodo, il était en cheveux lisses. Et après, il a dit, ouais, j'ai des pouvoirs de holo, regardez. Et sa première version, il était tout en blanc, il avait un masque qui cachait sa tête et ses cheveux. Et j'étais en mode, Kubo, t'es vraiment un flemmard. Tout ce que tu kiffes, c'est retirer tous les détails qu'il y a dans ton manga, comme ça, c'est facile à dessiner. Il n'y a même pas de bulles. C'est juste du... et de la fumée. Et après ça, une fois qu'il a encore transformé, que là, il l'a mis en cafard, là, j'étais en mode, nique ta mère. Mais ça faisait un moment que j'étais en mode, faut que ça cesse. Vraiment, faut que ça cesse. Et quand ça tu vois, Ichigo, il est là, il est dans le Dangai, il voit son père dit, tu sais, dans le Dangai, le temps, il est pas pareil. C'est ça l'esprit du temps. Allez. J'étais en mode, oh, flemme. Ça y est. Et après, il sort de là, il a les cheveux longs. J'étais en mode, ah ouais, il est resté 1 an là-bas. Il se trouve contre Aizen. Et il fait quoi? Il se tape contre Aizen. Il y a une montagne, elle se coupe. Aizen, il dit, ouais, t'as vu, je coupe des montagnes. Ichigo, il a dit, non, c'est moi. Ça y est. Et Aizen, il se transforme en papillon. Et après, il se transforme en double papillon. Après, il se transforme en papillon avec des... Ça m'a fâché. J'étais vraiment en mode, faut que ça cesse. Non, ça m'a fâché. Tout le truc, la partie contrastée, je l'ai tellement zappé. Mais après, si tu zappes tout, c'est normal que tu dises, le manga, il est lourd. Non, mais genre, moi, j'étais tellement en mode, allez. Mais justement, moi, tout ce allez, faut que ça cesse, ça me fait me dire que Bleach, il y a des grosses carences. Non, il y a des carences, tu vois. Et c'est des carences que je peux pas les mettre de côté et dire, non, mais le manga, c'est de la hype, il est lourd. C'est le truc où je me dis, Bleach, ça reste dans mon cœur, que j'accepte ces carences et que malgré ça, ça reste quelque chose de top. Mais si on doit en parler, je vais le descendre sa race parce qu'il mérite d'être descendu. Et là, là, je suis moins d'accord. Là, on est à Karakura. Après ça, ça met Fullbring. Pourquoi? Le Fullbring, par contre, c'est vraiment Tu vois un gâteau. Ouais. Déjà, ils ont coupé des parts. Déjà, les parts sont pas très bien égales. Tu vois, ça te fâche. Et il y a un bug. Il va pas couper sa part, il met sa main dessus, il glisse, tu vois. Ça, pour moi, ça, c'est le Fullbring, ça. T'en veux plus du gâteau. Fullbring, moi, c'est le côté du... Tu l'as fait, parce qu'il y a 2-3 trucs que t'as pas justifié dans ton manga, et que tu veux relancer ton manga. Je te jure. Mais en soi, en fait, Fullbring, j'ai rien contre le Fullbring de base. Bah ouais, pas en tant que tel. Mais ce qu'il en a fait... Oh là 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 là. C'est fâchant. Déjà, Ichigo, pourquoi tu... si on part du principe que t'as plus de Reiatsu, t'as plus de Reiatsu. Une douille pour te rendre du Reiatsu, c'est une douille. Oui. Fallait dès le début dire que non, tu perds pas ton Reiatsu. Il en pose. Ça prend du temps. Voilà, ouais. faut que tu recharges, ça tout vide d'un coup. Plutôt que dire, ça y est, il a plus de Reiatsu pendant 1 an, plus rien ne se passe. Non. Ça m'a fatigué. Ça m'a fâché. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, bon, bah, vas-y, faut faire l'arc parce que voilà, tu vois. Et tout le délire du Fullbring aussi, c'est chiant. Tsukishima, j'aimais bien son pouvoir. C'était un peu original, mais c'était chiant le Fullbring. Ils étaient tous chiants. Et Fullbring, 2e combat gagné par Renji. Contre la meuf Darkboot. Voilà. C'était ça. Les batailles de Renji. En tout cas. Et là, ce truc qui fout la haine. Dis-toi, il y a encore tout l'arc Quincy après. Non. L'arc Quincy, je pense qu'il fait assez vite parce que mine de rien, c'est de la mala. Franchement, c'est un bon début. Un début qui te relance, qui te redit. Qui te remet comme on avait dit au tout début, là. Quand on parlait de Quincy, ouais, on voit la guerre, on se dit putain. Alors là, c'est un peu la boucle qui est bouclée, tu vois. Le premier problème qu'on nous a évoqué, on va dire, entre Shinigami et Quincy. Et après, on voit qu'on t'a menti. Et là. On t'a dit des Quincy, ça se tapait à l'arc. Tu vois, il y en a un, c'est un catcheur. T'en as un, il utilise des zombies. T'en as un, il utilise son cœur, il fait des rayons d'amour. Comme on a dit, il y a des trucs, c'est pas dérangeant quand tu vois Blaze Blee qui se bat. Blaze Blee, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Tu dis, ça reste encore dans le thème ou ça va. Mais vraiment, les bails des zombies. La meuf, elle fait des zombies. L'autre, c'est un catcheur. En plus, le pire, c'est le catcheur. Il a fait son triangle, il a troué Kensei ou Love.
Ça m'a énervé. Genre, il y a des mecs, on me les présente en légende, on les fait retourner capitaine, nanani, nanana. Et encore une fois, on chie sur qui? On chie sur les Vizards. Toujours les mêmes. Toujours. Ça fout la haine. En plus, c'est quoi? C'est que c'est présenté en mode, ouais, retour des Quincy. Ouais, carrément, j'envahis ton monde, j'apparais dans ton monde. Il y a quoi dans ça, tu vois? Là, tu te dis, yes, ça va partir, yes. Tu vois, combat. Des gens qui sont tués à l'appel, alors que c'était des légendes. Même si au final, il y a 2 morts, je crois. Ah ouais? Sérieux? Enfin, non. Je crois qu'il y en a 4. En mort, la première invasion, Sasakibe. Il meurt et ensuite on dit ouais mais Sasakibe il avait un bankai mais il le cachait parce que t'as vu il voulait rester lieutenant mais en fait il a le niveau d'être un des meilleurs capitaines nanana. Yamamoto Shigekuni Genryusai. Ouais je dis son nom entier parce que je le respecte parce que ce bout son bankai il est magnifique. Son bankai c'est là ça te remet des pressions de oublier ok Bleach c'était ça tu vois. Ouais mais quand tu vois comment il meurt et par qui il meurt par contre, ça, et là tu dis ouais j'avais oublié Bleach c'est ça aussi. Là tu vois encore tu vois dans Shinji quand il se fait balayé par les aliens juste après son truc, j'étais en mode ouais je m'en fous Shinji, mais là c'est interdit. Yamamoto il fait son truc, déjà c'est la légende, tu vois enfin c'est la légende qui fait un bankai légendaire. Tu le vois, les dessins sont magnifiques, les principes sont ouf, t'es en mode oh et tu vois qu'il se fait tuer par un dernier des Nobody qui a par juste le dit, double de c'est mon double, c'était pas moi. Franchement, si c'était Iwatch qui s'était ramené, qui l'avait enculé, j'aurais eu le démon, mais j'aurais eu le côté au moins. Ouais, ça veut dire au moins que le Big Boss, voilà. Alors qu'il s'est fait. Là, c'est la légende du Big Boss. C'est l'ombre. Un mec, il a dit, je copie le Big Boss, il s'est tapé. Il a gagné. Et après, le Big Boss a dit, ouais, mais vas-y, t'as pris trop de temps, il a fini. C'était trop grave. Ça, c'était insultant de ouf. Là, c'est trop insultant. Là, ça m'a fâché, vraiment. Là, c'est vraiment un truc où je me suis dit, putain, les Quincy, ça y est, tu vois, ça y est. Donc après, t'as toutes les guerres, tu vois un peu plus les pouvoirs, et plus tu vois les pouvoirs, plus tu te dis, vas-y. Mais attends, juste. Donc Yamamoto, il est mort. Ouais. 3e mort, Komamura. Tu veux qu'on fasse quoi, lui? En plus, non, il est même pas mort, il s'est transformé en loup total. Mais il y avait un truc de, ouais, si tu te transformes en... Pourquoi tu deviens un vrai loup? Et c'est pas qu'il s'est transformé en humain, justement? Si, il s'est transformé en humain, et après la transformation en humain, il est redevenu loup. Mais je sais plus s'il est devenu loup, il est mort. Enfin, renard, il est mort. Il y avait un truc de si je me transforme en humain, il se passe quelque chose. Non, mais oui, mais c'est ce que je suis en train de dire. C'est soit... Parce qu'à la fin, t'as son bras droit, là, IB, je crois. Ouais, le punk qui avait flex pour rien, lui aussi. Il le prend sur son dos, et tu vois, c'est un renard. Mais je sais pas si c'est un renard mort ou si c'est un renard en vie. Bon, admettons qu'il soit mort. 3e mort. Je crois que c'est toi. Ouais. Parce que Kira, il a beau avoir des trous de la taille d'une planète dans le corps, il a envie. Vas-y. Ouais. Ah bah non, voilà. Retsu, Unohana. Ouais, mais elle meurt pas tuée par un... Elle meurt pas tuée de ça, mais c'est le 4e mort de l'histoire de Kunchi. Et certains vont dire, ouais, 4 morts, c'est déjà énorme. Non, regardez Naruto, il y a que Neji. Mais par rapport à ce qui s'est passé... ce qui s'est passé à la base, c'était le prix, si on vient, vous nous tuez tous. On tue tout le monde, ils sont venus, ils ont tué personne. Ça, au final, vraiment personne. Et la fin, là, moi, c'était bâclé parce que... Mais c'est même pas la fin, c'est tout la Quincy qui était bâclé en sort, tout ça. La première partie, ça allait. La première invasion. Ils sont arrivés, ils ont pété des bankai, ils ont enculé tout le monde, ils sont repartis. Ça allait. Ensuite, t'as la partie flashback, où on apprend vraiment Ichigo, sa mère, nanani nanana, ça va. Le gars, c'est le 100 mêlé des 100 mêlés. Hein. Ouais, le mec, il est tout. Il est Quincy, Holo, Arrancar, Vizar, Shinigami, humain. Dis quelque chose, il est, t'inquiète. Demain, il y aura une nouvelle classe, il va l'être. Il va l'être, je sais pas de quelle alliance. Donc ensuite, après, t'as quoi? On va dire Quincy part 2. Ça va, mais c'est à ce moment-là où ça commence à vraiment donner... Ça va dans le sens, le début du truc, ça va, mais c'est à ce moment-là, ça pue la merde. Après, quand ça va dans le palais du roi, ça va, au début, jusqu'au moment où tu dis non, en fait, ça va pas. Ouais, non. Là, ça paraît, des flex. Ouais, je suis mec. J'ai créé des impactos. La division 0. J'ai mon impacto. Depuis le début. Tellement il coupe tout, je suis obligé de le laisser dans un liquide, sinon il coupe. Il coupe même le fourreau. 2 secondes après, il a la tête cabossée au sol. Putain. Moi, je suis le mec des sources tête cabossée au sol. Moi, je suis la couturière, nanani nanana. Elle en bat un, mais tête cabossée au sol aussi. Moi, je fais à manger, tête cabossée. Il y a que Ichibei. Et pareil, Ichibei, grand respect pour ce bout. Masterclass aussi. Franchement, lui, je l'ai déjà dit, mais sa phrase,
Comment ils les appellent, les jeunes là? Ah oui, ils appellent ça un Bankai. Bah tiens, il te le fait. Et je trouve que Iwatch, il a gagné parce qu'il a gagné. Bah oui. En mode, bah, je t'ai volé ça, tu peux plus utiliser tout. Eh, Kubo! Eh, C'est pas dans le contrat. eh là, ton scénario il devient bizarre. On n'a pas dit que je devais gagner, ouais. Ouais, t'inquiète, tu vas gagner, d'accord. Frère, j'utilise. Mais j'ai dit que tu l'utilisais pas. Frère, j'utilise. Non, c'est trop. C'est beaucoup trop. Eh, ça me fatigue d'en parler. Trop, ouais, parce qu'il y a beaucoup de trucs qui... En fait, j'ai l'impression qu'il y a des personnages qui se sont fait voler, tu vois. Comme si j'avais fait un match de foot et l'arbitre il dit non, penalty à toutes les 5 secondes. Ça fout la haine, tu vois. Mais c'est même pas du penalty, c'est genre. Pour t'es accorder là. gratuitement. Mais frère, c'était là. T'es un attaquant. T'es dans la surface adverse, tu tires. L'arbitre il dit penalty pour les autres. Mais comment c'est possible? Laissez-moi, j'avais la balle, j'ai mis un but. Eh, y a pas ton but et les autres ils ont un penalty. Tu sais quoi, ils en ont 2. Parce que tu t'es plaint. Et tu sais quoi, s'ils le mettent pas, ils leur tirent. Jusqu'à ce qu'ils le mettent. Oui, c'est grave ça, c'est un friend, tu vois. Après, il y a beaucoup de choses que j'ai vues qui, bah, il y a plein de monde hype parce que quand même c'est rich, tu vois. Oui, parce mais... que même le fait qu'on voit Koanohana, c'était finalement une Patchy. Oui, non, ça c'était grave stylé. Grave stylé. Division 0 quand ils sont arrivés. C'était grave stylé. Le Shikai de Mago, là. Le lieutenant de Kenpachi. Ah, Yachiro. Yachiro. Là, c'était stylé. Ça m'a fait grave du plaisir. Quand on voit le... Mais tu sais qu'il y a des contre-coups à tout ce que tu dis, en fait. Mais oui, c'est ça que je dis. Il est dans ta phrase, en fait. Il y a des hype qui redescendent en hype. Parce que tu dis, ouais, Unohana, c'est grave stylé. Ouais, mais le fait qu'elle ait pas fait ça avant, ça veut dire qu'il y avait jamais aucune menace. Kaizen, c'était un petit. Au final, ouais. Hein. Et l'utilité de la tuer... Ça, c'est vrai, ça se discute, tu vois. Ça se discute. Et ça, c'est le moins dérangeant. Le deuxième truc que t'as dit, c'était quoi? Ah, Yachiro. Non, Yachiro, c'était le troisième. Il s'est passé quoi, là, dans le cerveau? Mais tu sais quoi, Yachiro, ouais, Shikai, stylé. Mais staff contre un mec, son imagination, c'est la réalité. Ouais, bah ouais. Et on me dit ça, c'est un Quincy. Eh, tes os, c'est du gâteau. Et il l'a vraiment fait, en plus. Je suis même pas en mytho. Il l'a vraiment fait. T'as parlé de... Putain, mais t'as parlé de qui en hype? Je sais plus. J'ai dit 3 trucs. Ben oui. J'ai dit... J'ai entendu 3 trucs. Ouais. Kenpachi. Ouais. 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 Qu'est-ce que j'ai dit, wesh? Attends. Qu'est-ce que tu pourrais dire qui t'a hypé de fou? Ah, Division 0. Ah, Division 0, ouais. Ouais, bah, c'est parce que c'était un truc large. Bah ouais, mais Division 0, hype, mais tu vois comment ils se font blaguer. Mais oui, c'est bien plus tard. Mais en fait, mais le truc, c'est que la hype, elle vient d'un truc, et après, quand tu vois comment ça finit, tu te dis, bah, tu peux pas retirer ta hype, mais au final, limite, ça méritait pas d'être hypé. Non, ça mériterait quand même toujours d'être hypé. Hein, bah, je pense. Parce que, tu vois, Division 0, quand la monte, c'est juste même les dessins de. Oui, non, mais... Toute la première division de Do, j'étais en mode. Tu peux même ne pas me raconter l'histoire, je suis content de ce qui se passe déjà. Division 0, ça mérite d'être hypé parce que le manga fait que ça mérite d'être hypé. Mais quand tu vois ce que ça en fait, ouais, t'as le côté du... Bon, en vrai, me le hype pas si tu m'en fais ça. Dis-moi, c'est des Shinigami normaux. Dis-moi, il faut aller les hyper. Mais après, c'est vrai qu'il y a... En fait, je pense que c'est plus dans la gestion des combats que c'est chaud. Mais j'ai remarqué qu'il y avait un pattern, maintenant, quand on en parle, c'est qu'il y avait toujours un pattern de oui, on te montre qui est qui. Oui, ils arrivent, ils te corrigent une première fois. Tu vas t'entraîner, tu reviens, tu gagnes, tu vois. Sauf en que, fait, au bout d'un moment, ils sont obligés de montrer des gens forts qui se font corriger. Et sauf que les gens qui les présentent sont beaucoup trop forts pour être corrigés. Il y a pas de... C'est pas progressif, tu vois. Bah, je pense que ça rentre bien dans le vraiment pattern des combats de Bleach. C'est que t'as des mangas où ça te fait des combats, où ça se vaut, il y en a, il prend le dessus et tout. Bleach, il y en a un, il corrige un gars. Le gars, il met son power-up, il corrige l'autre gars. Mais l'autre gars, il avait un power-up aussi, il corrige l'autre gars. Mais l'autre, il avait un autre power-up caché, il corrige le gars. Il n'y a pas de... Ah, vas-y, c'est plus ou moins équitable, ça joue un détail. Ouais, où on sait que lui va perdre parce que voilà. Ouais, généralement, c'est de la correction gratuite. Ouais, c'est ça, c'est toi, tu es corrigé d'avance le combat, tu vas te faire corriger, réfléchis pas trop, tu vois. Genre, je sais pas, tous les trucs que tu vois, Rukia est sur son Bankai. Au début, Rukia elle se tape, elle fait du sale, ensuite elle se fait enculer, ensuite elle est sur son Bankai, elle encule. Ouais. Ok, d'accord. Soit, tu prends Urahara, il arrive, il fait du sale. Ensuite, il se fait enculer. Ouais, mais... Frère, j'utilise Yoruichi. Carte secrète. Yoruichi a fait des trucs de ouf. Ouais, mais moi, j'ai aussi ça. Donc, ça le contrecarre. Ah ouais, bah moi, je fais mon Bankai. Tu sais, il n'y a pas le... Ah, ça se vaut, vas-y, ça va se jouer à un détail. Ça se joue au power-up. T'as combien de power-up dans ta poche? T'en as 3. J'en ai 4. Allez, 4. Ouais, mais il y en a mis, là, il arrive et... Merde. Et il en a 2. Ah ouais.
Bah moi je t'ai menti, j'en ai pas 4, j'en ai 5. Ouais mais on est ex-aequo. Merde. Ça marche pas comme ça dans Bleach. Ouais mais regarde, il y a la trame. Oui. Non mais Et le combat Ichigo contre Ima qui m'a fait rien, mais rien du tout. J'étais en mode... il n'y a aucune raison qui fait que tu devrais gagner. Même avant ça, enfin il devait gagner parce que le manga devait finir. Ouais. Même avant ça, Ishida. Le rôle d'Ishida dans cette guerre bah je suis en Kunchi, je suis avec les Kunchi. Et tout à la fin, bah en fait je suis avec vous. Et tout ce que j'ai fait, c'est un plan. Ouais, il servi à quoi ton plan? Mais c'est un plan. Ça a rien changé à la trame, frérot. Il s'est passé ce qui devait se passer. Il a fait quoi? Et le pire, c'est tout ce qu'il a fait, ça sert à rien. Et à la fin, il s'affronte Ashfald. Et même Ashfald, il est en mode non, mais tu sais, je suis pas du côté d'Iwatch. Ouais, moi depuis le début, je suis juste là. Mais les gars, vous faites quoi? Ça me fatigue. Non. En tout cas. Mais après, vas-y, Bleach. En somme, il y a beaucoup, comme on a dit depuis le début, il y a beaucoup de trous, il y a beaucoup de trucs qui sont en mode vas-y, flemme. Mais moi, je trouve qu'il y a tellement beaucoup de choses qui m'ont fait plaisir que je peux jamais me retenir. Oui. Ma note finale, ce sera jamais un flemme ou un vas-y, lui, tu vois. Ce sera un yes. Ma note finale, c'est dans mon cœur, c'est de la hype de fou. Et comme je dis, il y a plein de trucs qui auraient pu faire que c'est un manga de ouf, mais j'ai de l'amertume. Parce qu'il y a des trucs. Tu vois, c'est en fait, ce qui me dérange le plus, Naruto. Ouais. Kishimoto, j'ai l'impression qu'il s'est juste perdu. À un moment, il était sur des rails. Il est sorti du train, il est parti sur un bateau. Ouais. Il est parti dans un truc totalement différent et ça a juste pué la merde. Lui, il est sur l'autoroute, quitté, et il prend un mauvais embranchement. Et après, il revient sur l'autoroute en mode ah ouais, non, je me suis trompé de sortie, ouais, je suis là. Et après, il prend un autre mauvais embranchement. Et après, il va sur l'autoroute, mais il va en contresens. Tu vois, c'est des petits détails où tu te dis, mais pourquoi? Tu vois, c'est des petits trucs. Genre, enfin, je sais pas, rien que là dans l'arc Kunchi, il y a 2-3 personnages, tu les laisses morts en plus, on va dire. Plutôt que, ouais, ils sont morts, mais vas-y, ils sont populaires, donc ils reviennent. Ouais. Tu me dis, Yamamoto, il perd pas contre n'importe qui, il perd contre le chef. Déjà. T'arrêtes de me faire des traîtres, double traîtres, agents spéciaux, triple machin. Je te jure. Tu me mets pas un catcheur. Des zombies. Zombies, tu me mets pas. Pouvoir d'imagination. Pouvoir d'imagination, pouvoir de l'amour, tu me mets pas. Je te jure. Déjà, rien qu'avec, t'enlèves juste ça, t'as un truc largement mieux. C'est ça, c'est bah oui. Tu peux déjà être sur des rails où t'es en mode waouh, ok, je peux vraiment suivre ça, tu vois. Parce que là, en fait, il va trop loin pour rien. Ah bah ouais. Seul truc que j'ai aimé vraiment dans cet arc, c'est qu'il fait briller des personnages qui brillaient pas. C'est le seul truc que j'ai aimé. C'était le moment, tu vois, mais bon, après c'est quand même, ça reste rushé, tu vois, ça c'est le truc. Oui, ça c'est le truc qui est chiant. Bah, à Skip, de toute façon, ça devait durer 2 fois plus longtemps. Ouais. Mais le truc qui me dérange vraiment, c'est. Enfin, que j'ai kiffé, mais qui me dérange, c'est Itsugaya. On te montre, ouais, les 3 étoiles, elles servent à quoi? Ah, ok, d'accord, c'est ça. Même si au final, tu dis, bah, il aurait dû faire ça depuis le début, mais soit. Ça te montre un truc que t'as pas vu, mais dans la réalisation, t'as Kyoraku avec Nana. Ouais, elle a un blaze un peu dans ce genre-là, sa lieutenant. Ouais, mais en fait, j'ai ton impacto, nanana. Oh, c'est un truc de ouf, machin. Mais au final, en plus, tu prends les ennemis. Gérald Valkyrie, qui devient de plus en plus grand, tu peux rien lui faire. Il est mort pourquoi? Parce que Iwatch, il a récupéré tous les pouvoirs. L'autre, j'ai oublié son nom, mais il ressemblait à une autruche. Le mec, il pouvait pas mourir dès que tu revenais, là. C'était un Renoir bien, qui est devenu un mec bizarre chiant. Naklevar, j'aimais bien. Le mec s'est tapé contre Urahara, mais son pouvoir dose létale, ouais, 30% d'oxygène. C'était compliqué pour pas grand-chose. C'était trop compliqué pour pas grand-chose. Ouais, ça. Et le 4e, c'est la main gauche. Les personnes de Smash Bros là. Putain. Wesh, la main gauche. Je sais même pas ce qu'elle faisait concrètement. Et il se tape contre Mayuri qui te fait des codes triches et qui te dit, sa meuf là, Nemu, elle fait un code triche aussi. En tout cas. En mode, ouais, c'est cool de faire briller Nemu pour une fois, mais là, sa manière dont elle brille, c'est. Wesh. Une main. Une main, c'est tout. Une vraie main. Oui. Quand on dit une main, c'est genre 5 doigts. C'est pas le bras droit, une main. Putain de merde. Et là, je suis fatigué. Et là, on me dit Bleach, c'est quoi? Je dis, c'est un manga, ok, cool. Ouais, je te dirais quand même, c'est de la hype. De la hype. Ça cache de la consistance. Putain. Je pense qu'on peut s'arrêter sur ça. Hein. Je pense qu'on a été super long pour.
Donc, ouais, je pense qu'on peut se dire. Enfin, nous. Ouais. À plus pour de nouvelles aventures. Allez, bye. Prochain focus One Piece, normalement. Prochain focus One Piece, ouais. Ouais, sur les focus, on tease des focus. Ouais. Allez, à plus, les Vas-y, enfants. bye.